On va écouter ensemble un petit truc en vitesse. Juste le temps de laisser les gens arriver en vitesse. Prenez votre temps, il n'y a rien. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors, un débat sur l'islam avec une personne de droite. On va augmenter ça bien comme il faut. Le mariage avec Aïcha, on remet ça. Le dernier mariage. Alors, le mec s'appelle comment? Balti? Qu'il a eu le prophète, t'en penses quoi? Le mariage avec Aïcha, radiallahu anha. Ouais, ça commence. Non, mais on parle de religion, j'ai envie de savoir son point. Ouais, bah oui, ça commence. Est-ce que t'as déjà un point de vue ou tu ne comprends pas? Moi, j'ai mon point de vue. Ok, c'est quoi ton point de vue pour commencer? Moi, mon point de vue, c'est que... parce que je suis parti regarder les hadiths sahih, etc., authentifiés qui ont été dits sur ce sujet, machin. Comment t'as le pêche, hein? Et ce qu'ils disent, c'est que elle a été promise au mariage à 9 ans. Okay. Et après la consommation, il y en a qui disent que c'était après, il y en a qui disent que c'était à 15 ans, 16 ans. Mais en tout cas, possible, il l'a bel et bien mariée quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage à 9 ans. Ça, il n'y a aucun débat possible. Ceux qui te disent 18 ans et tout, c'est des gens qui ont... D'accord. J'explique une chose. Des gens qui ont honte. À cette époque-là. Attends, c'est bien ce qu'il a dit. Non, attends. Il a bien dit, c'est des gens qui ont honte. Quand elle avait 6 ans, il a consommé son mariage à 9 ans. Ça, il n'y a aucun débat possible. Ceux qui te disent 18 ans et tout, c'est des gens qui ont... D'accord. J'explique une chose. Déjà, premier argument, c'est que à cette époque-là, personne, absolument personne, aucun... Donc, c'est pas normal d'avoir honte que sa figure, son mundele, son modèle, soit, comme on l'appelle, selon en fait ce qu'il fait, a fait plutôt, tant est qu'il existait. D'accord, ok, waouh, donc t'as pas le droit d'avoir honte. Donc tu n'as pas le droit d'être offusqué, tu n'as pas le droit d'avoir honte non plus. On va continuer quand même, il faut laisser les gens, tu vois, s'exprimer quand même. Allez. Gouverneur, aucun de ses ennemis, déjà pour commencer, de l'ont qualifié de pédophile. Ok, pourquoi? En fait, ouais, vas-y, pourquoi? Ce que les gens font aujourd'hui, c'est le fait de calquer la morale d'aujourd'hui avec la morale qu'il y avait à son temps. Donc, c'est totalement anachronique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas lieu d'être. Donc, tu vois. Donc, pour toi, à l'époque, il n'y avait pas de morale. Attends, c'est pas ça. C'est que les choses étaient différentes. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ensuite, c'est que déjà, le prophète sallallahu n'est pas le seul. C'est une chose qui se faisait souvent. Tu vois, là, en l'occurrence, on en fait une fixette parce que c'est le prophète de l'islam. Tu comprends? Quand c'était le roi Henri, personne n'a parlé. Quand c'était dans la Bible où ça parle de Jésus, d'une fille de 3 ans, personne n'en parle. Chez les ok, bon, il y a un truc dans... il me semble que c'est dans le Taroïd. Si mes souvenirs sont bons, il y a un bail qu'on appelle le fouchour. Et je crois que c'est la perversité. Et c'est pas Shirk qu'ils disent pour l'association. Si c'est de l'associationnisme, mais c'est pas le mot que je cherche. Bref, il y avait un passage que je lisais il y a longtemps où on te disait que à chaque fois que tu dis à ton frère, ou plutôt que tu dis de ton frère que c'est un pervers en gros, ou un mécréant, enfin un ignorant, etc. Ah ben, si jamais en fait tu accuses ton frère et que cette accusation en fait fausse pratiquement, comme si tu donnais un faux témoignage et que tu mangeais la chair de ton frère, c'est comme ça qu'ils disent en fait chez eux. Ça veut dire que tu dis beaucoup de mauvaises choses sur ton refrain. Eh ben, c'est impossible que tu dises ce genre de choses-là, que quelqu'un soit pervers sans que ça te soit retourné ensuite sur toi. Donc tu vas pointer un doigt sur une personne, t'en auras au moins une centaine pointés sur toi, surtout quand on parle d'islam. C'est très très important de garder ça en tête. Alors bon, non, on va laisser continuer parce que quand même, c'est déjà rien que le départ, c'est un florilège. Je suis sur ça. Ouais. Moi, je défends aucune religion vis-à-vis de ça. Tu vois, je défends ni les prêtres pédos, ni personne. T'expliquer, c'est que tu as vu, c'était une norme. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est dur à comprendre parce que tu as vu aujourd'hui, nous, on voit les choses totalement différemment. Tu vois? Mais à leur temps,
c'était pas quelque chose de vu comme immoral. Tu vois, les femmes étaient mariées très très jeunes parce que pourquoi? Avec des hommes très très plus vieux, parce que les femmes déjà, elles étaient amenées à vivre beaucoup plus longtemps que leur amant, tu vois. Elles étaient amenées du coup à avoir des enfants et avoir des enfants beaucoup plus jeunes. Tu comprends ça aussi? C'est important pour l'éducation de la fille. Et l'homme, il était amené à mourir beaucoup plus vite. Tu vois, il n'avait pas une vie aussi longue qu'on le pensait. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il mourait vite à cause de la santé, mais parce que c'était des hommes-là qui étaient actifs. Et qu'est-ce que c'est actif? Ils partaient à la guerre, ils partaient aux conquêtes, ils travaillaient. Tu vois, le monde, il était actif. Il y avait des guerres. C'est pas pareil. Tu vois, il y a plein d'hommes il y avait plein de femmes qui étaient mariées à l'âge de 11 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans. Elles étaient promises à des hommes. Tu vois. Et en plus, de son vivant, Aïcha, radiallahu anha, parce qu'elle a grandi elle aussi. Tu vois. Elle n'a pas été. Tu vois, ça aurait été une fille qui aurait été mariée à l'âge de 8 ans et au final, tu vu, elle a grandi, elle aurait changé. Non, elle est morte. Quand il est mort, elle avait 18 piges. Oui, mais attends, pour te dire, même en grandissant elle-même, elle n'a jamais dit de mal. Non, regarde, elle n'a jamais dit de mal. Ah bon? Elle ne s'est pas Bon, opposée. ok, d'accord. On parle avec quelqu'un en fait qui ne connaît pas sa religion du tout, mais qui veut faire en fait le mec qui donne des explications sur des choses qu'il ignore complètement. On va retourner un peu en arrière et on va décortiquer ensuite avec quelques commentaires. Le dernier mariage qu'il a eu, le prophète, t'en penses quoi? Bon, déjà, je vais donner mon avis en vitesse dessus. Tu défends donc l'immoralité. Donc du coup, tu es en train de mettre aussi tous ceux qui s'identifient comme étant musulmans dans ce carré-là. Donc du coup, tu es en train c'est bien, c'est ta croyance, mais tu es en train d'avertir aux gens qui ne sont pas musulmans de se méfier des musulmans dans ce cas. De pas laisser en fait tes enfants traîner à côté et tout. Parce qu'ils ont déjà validé en fait un comportement qui est immoral de par la religion qu'ils disent suivre et qu'ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas défendre ce genre de choses-là. Tu peux même pas dire en fait que avant ça se passait comme ça et tout parce que ce qu'on faisait avant c'est exactement les mêmes choses que l'on fait aujourd'hui. C'est dingue quand même. Comment ça se fait que vous écoutez en fait des ignares comme ça? Et puis moi ce qui me fait marrer c'est que c'est des gens. Ils font en fait beaucoup de vues, beaucoup de likes et tout ça. Ça me montre en fait une chose, surtout quand tu vas dans les commentaires, c'est qu'ils sont suivis et écoutés par des personnes aussi perverses qu'eux. C'est intéressant en fait de soulever ce truc-là. D'autant plus qu'on vient te voir en te disant qu'il y a un mec qui pratique ce qu'on appelle aujourd'hui en fait de la pédodo, il est à pédoland littéralement. Et toi en fait tu essayes d'argumenter, tu te sens de défendre. Tu vois ce que tu ressens quand tu veux défendre en fait l'indéfendable littéralement. C'est une entité qui vient t'attaquer. Là par contre les djinns et tout ça, ça n'existe plus là. Quand vous vous faites posséder comme ça, vous voyez des gens qui sont possédés comme ça au point en fait de devoir défendre l'indéfendable. Là on parle de l'immoralité, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et vous êtes face à quelqu'un qui défend quelque chose qui est mal. Moi, tu peux venir me dire, en fait, tout ce que tu veux derrière, ça me montre quel être humain infâme tu es. Mais c'est bien de le savoir, c'est bien, en fait. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand même, c'est quelque chose qui est bien. Parce que ça prouve que les gens, en fait, ils choisissent une religion pour pouvoir camoufler leurs insécurités. Et parfois, forcément, si jamais tu veux rester dans la communauté, dans la Oumma, en gros, tu es obligé de défendre l'indéfendable. C'est intéressant. J'avais déjà vu en fait des gens comme ça avant aussi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé à l'époque des vidéos de c'est Jacques le Fou, où en fait il se faisait défier par un musulman qui lui disait tu retires ta chaîne si jamais en fait je te rapporte la preuve, nanani, qui n'a jamais apporté déjà. Donc lui normalement sa chaîne elle a dû sauter. Et en plus de ça, lui il a accepté. Lui aussi, normalement, il aurait dû sauter, mais ils ne vont jamais... Ces gens-là, ils vont jamais sauter de toutes les... Peu importe ce que tu vas venir avancer et tout, parce qu'ils n'ont pas de morale. Les gens qui viennent attaquer l'islam sans même connaître l'islam et tout, en vrai, vous êtes soutenus par des gens qui sont enragés. C'est un peu comme d'entendre quelqu'un, en fait, venir blasphémer sur la chrétienté. Vous allez avoir tout un parterre de gens qui vont être d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que durant leur enfance, je sais pas, Jésus les a touchés en fait d'une certaine manière. Vraiment, parce que quand tu vois en fait la ferveur qu'ils ont à attaquer ça, sans essayer de comprendre en fait ce qu'il y a dedans réellement et tout, métaphysiquement, voire même pire, ésotériquement, tu sais que tu vas tomber en fait sur quelqu'un qui va se mettre à parler en fait sur la base de ses émotions. Donc il va se mettre à prêcher sur la base de ses émotions. Et lorsque tu prêches sur la base de tes émotions, c'est interdit normalement.
C'est pour ça qu'on dit que les femmes, elles n'ont pas le droit de prêcher. Bien sûr, tu vas tomber sur des petites queues qui vont venir te dire en fait que ouais, donc femme, tu me fermes ta bouche et tout, cuisine. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Vous acceptez ça de toutes les façons. Mais en vrai, quand on te dit de ne pas prêcher sur la base de... Enfin, que les femmes n'ont pas le droit de prêcher, c'est justement que tu n'as pas le droit de prêcher sur la base de tes émotions. Parce que qui dit en fait trop d'émotions, dit trop de passion. Qui dit trop de passion, dit aucune réflexion. Et vous voyez donc du coup que ces gens-là, en fait, sont des personnes qui sont passionnées à défendre l'indéfendable. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Je veux dire, ta fille, elle vient de naître. Ok? Il y a un vieux qui la voit. Et qui se dit, je la prendrais bien pour fiancer, la marier et tout et tout. Toi, tu vas venir justifier des bails en disant, ouais, c'est parce qu'il veut une descendance et tout et tout. Ok, d'accord. Mais en attendant, tu sais que c'est des choses qui se font et tu as validé ça. Le fait que tu valides ça, ça fait de toi quoi? Je sais, c'est dur. C'est dur. Et vous inquiétez pas, hein, musulmans, chrétiens, juifs, kémites, panafricains, pour moi tout ça c'est la même saloperie de toutes les façons. C'est beaucoup de choses en fait qui vont te pousser à vouloir valider en fait des choses qui sont immorales. En Marie, tu sais, dans le Talmud, il y a des passages où on t'explique que le faire avec un enfant de 3 ans, ah bien sûr, ils mettent quand même, tu vois, ils mettent des chiffres. Une autre fois, j'avais entendu un juif parler comme ça, d'ailleurs, il était en train de parler à un musulman, et moi je voyais en fait deux personnes en train de débattre avec des arguments que les jésuites ont mis à leur disposition. Donc ils n'ont pas en fait toute leur tête en vrai. Ils ont un agenda derrière, celle de devoir en fait descendre une religion, alors que normalement les religions, elles étaient là en fait pour que tu puisses apprendre à t'en servir. Tu vois? Tu dois les prendre comme tes bitches, littéralement. Tu dois t'en servir pour toi, personnellement, tu vois. Après, quand tu vas en fait en parler avec d'autres personnes et tout ça, tu vas être en fait l'air de rien limité par le fait que tu sois illimité dedans. Parce que justement, il n'y a aucun ancêtre, il n'y a aucun théo, dio qui est au-dessus de toi, en gros, pour te mettre à balancer des idioties. Et le mec, il fait des correspondances avec les rois de France, etc. Mais si tu sais que c'est des mauvais exemples, pourquoi tu fais des correspondances avec ça? Que tu les compares même avec ton prophète. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment le tien. Hein. De toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont divisés aussi là-dessus en se disant non, il n'était pas comme ça. Parce qu'il y a une version, en fait, où, dans les hadiths, on t'explique, en fait, un bon comportement qu'il avait, le prophète de l'islam. Et bizarrement, c'était avant Médine, il me semble. Et après Médine, quand il revient avec ses chevaliers et tout, là d'un seul coup, ça devient chaud. Là, d'un seul coup, le mec, il commence à imposer des trucs, il commence à, oh non, pas, on se mélange pas, quoi, en gros, tu vois. Là, ça devient très saturnien. Alors qu'au début, tu vois, il a reçu le message, c'était très jupitérien. C'était très, en fait, on va voyager, on va aller au paradise. Si jamais on arrive à se structurer sur terre, oh, c'est beau, c'est magnifique, tu vois. Et puis après, le mec, quand il a pris du galon, quoi, en gros, bah, tu le vois quand on commence à te parler, en fait, comme quoi il avait des esclaves, comme quoi il castrait des esclaves aussi. Il violait aussi. Oui, il violait. Oh. Écoute, il y a deux mecs qui sont en train de violer une meuf. Et il y en a un qui demande, en fait, oh purée, je lui ai pas craché dedans, j'ai craché à terre. Je fais comment alors? Tu crois que c'est haram? Ils se sont pas dit, en fait, que ce qu'ils faisaient aux esclaves, c'était haram. Parce que quelle femme a envie, l'air de rien, de se faire déboîter? Des trucs que je disais déjà il y a des années. Mais là, quand même, c'est assez criant de voir des gens venir défendre ça comme si c'était... C'est rien. Et puis dans les commentaires, tu as des gens qui disent Amen à ça. Tu vois? C'est un peu comme quand tu vas en fait chez des groupes extrémistes qui se mettent à te parler en fait d'extraterrestres ou de bails comme ça. Le pire, c'est les cisras qui viennent te dire qu'il faut les exterminer. Il faut pas laisser la nature faire les choses, en gros. Tu vois. Non, il faut vraiment prendre les armes et puis commencer à investir en nous, tous se réunir et tout ça pour tous les kicker. Nanani. T'as pas remarqué un truc? Tous ces gens-là, ils sont des bons patriotes. C'est des patriotes et tout ça. Et c'est eux qu'on va mettre en avant. Des mecs qui ont rien dans le crâne, qui ne réfléchissent pas du tout à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils disent aussi, à ce qu'ils défendent encore pire. Mais il faut que ça soit eux qui soient en avant parce qu'ils ont... Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de constance. C'est d'ailleurs comme ça que tu fais beaucoup d'abonnés et tout ça. C'est lorsque tu es constant, malheureusement, eux, ils sont constants dans la bêtise. Donc ça me montre une chose, c'est que ouais, Pluton en Verseau, qui rétrograde, donc quelque part, on connaît un peu ce genre de bail là, tu vois. Ah ben, ça
a littéralement en fait possédé énormément de gens. Les gens se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ça me rappelle un peu... Vous voyez les mecs qui parlent comme ça et tout, ça me rappelle les meufs qui twerkent sur Internet. On peut venir me dire ce qu'on veut, que je suis coincé vieux jeu par exemple, parce que je viens d'une génération à l'ancienne peut-être. Je sais pas comment tu prends le truc, j'en ai rien à battre en vrai. Mais je peux te dire une chose, question morale et question logique, tu seras toujours en dessous si jamais tu as en fait ce genre de discours-là. Et normalement, on est supposé être mieux que la personne qu'on était hier. C'est intéressant à voir quand même. C'est pour ça qu'il faut baser sa pratique sur le Coran et pas les hadiths. Tu es obligé en fait. Tu es obligé en fait. Si jamais tu prends le Coran, dans le Coran même, il te dit que le meilleur modèle à suivre, c'est le fameux Mundele, Mohammed, le mont Hermès qui siège où? Sur ton chakra couronne. Donc l'individualité qu'on va venir te donner, qui n'est pas la tienne, mais que tu devras accepter, peu importe en fait tout ce qu'il a fait comme saloperie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des gens en fait qui font beaucoup de... Ils mettent souvent ça en avant comme quoi les grands de ce monde, les gouverneurs et tout, ceux qui étaient au gouvernement, les mecs comme Napoléon aussi. Napoléon, franchement, putain de... Mais en même temps, tu te dis, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce que c'est des conquérants. C'est tout à fait normal, en fait, qu'ils puissent bien parler, en fait, de la figure franc-maçonnique qu'ils ont donnée à un certain peuple pour pouvoir les gouverner. Et quand je dis franc-maçonnique, va pas dans tes vidéos à la con de merde, là, sur TikTok ou YouTube ou je sais pas trop quoi. La franc-maçonnerie, c'est une manière, en fait, de structurer ton esprit. Quand je dis que vous êtes tous des francs-maçons 2.0, 1,9, pas 1.9 carrément, 1.9. Moi, vous êtes au-dessus, vous avez pris du grade, il n'y a rien. Vous n'êtes pas encore au 2.0. Mais quand je dis en fait vous êtes tous des formations 2.0, c'est parce que vous avez tous une mentalité en fait qui a été forgée par eux, par rapport aux dessins animés qu'on regarde, par rapport aux films du bois sacré qu'ils viennent te vendre, par rapport en fait à tout un environnement qu'ils ont façonné rien que pour toi, tu vois. Donc, tu as un franc-maçon, tu réfléchis comme... Et je m'en fous que tu viennes d'Afrique, de l'ancien continent et tout ça. Hein. Je m'en fous, ils sont partout. Ils ont quadrillé, en fait, les... Je dis bien, ils ont quadrillé, j'ai envie de dire, ils ont trié même carrément le monde pour pouvoir gérer ses ressources. Ah, je veux dire. Et ils ont fixé ça dans ta possession à toi. C'est pour ça que les gens, ils viennent parfois, avant quand je parlais, ils me disaient, ouais, t'es méchant avec les religieux, nanani, nanana. Mais je suis pas méchant. Et de toutes les façons, même si tu dis je suis méchant, et alors? Et alors? Toi, t'es soumis. Moi, je suis éclairé là-dessus. On n'est pas au même, tu vois, on n'est pas au même degré quand même, hein. On n'est pas au même degré. Alors, la tradition sunnite n'est pas obligatoire pour la pratique, ça rend fanatique. Les mecs se remplissent de rituels, genre rentrer aux toilettes par le pied gauche et rentrer chez soi par le pied droit. Et avant de rentrer aux toilettes, tu dois dire en fait une certaine formule que je suis bien content d'avoir oublié. Mais attention, ils ne voient pas l'occultisme dedans parce qu'ils sont voilés, ils sont passionnés justement par les choses qu'ils lisent. Et qu'ils ne comprennent pas du tout. Mais comme on leur a édulcoré en fait une personne, en gros... Le pire, c'est quoi? C'est qu'on se sert de l'histoire pour leur mettre des disquettes. En tout cas, si tu es musulman de toutes les façons, tu crois ce qu'il y a dans le Coran? Si jamais, en fait, tu n'y crois pas, tu n'es pas musulman. N'est-ce pas? Il y a encore un autre truc. Dans le Coran, on te stipule bien que c'est lui que tu dois suivre. Ouais, le mec, en fait, qui a marié à petit et tout ça... Alors, juste un seul truc sur le bon sens. Juste le bon sens, si jamais ça existe encore en 2024, là où je fais cette vidéo-là. Même si, en fait, elle avait 6 ans ou 16 ans, 9 ans ou 19 ans, même si certains disent, oh, mais le prophète, il est parti, elle avait 18 ans. Je sais pas, ok, d'accord. Donc déjà, ça, c'est faux, déjà. Ça, c'est faux. Bref, moi, c'est simple, quand il y a dans quelque chose et tout, bon, si je veux l'analyser, je vais y aller, mais je sais très bien ce que je vais trouver. Mais... ça, c'est des choses que tu as lues. Donc, on veut te donner un certain comportement à avoir face à une certaine situation dans la vie. C'est pour ça qu'on appelle le Mundele. Il est là pour modeler ta mentalité. C'est difficile, hein. C'est parce que je fais des jeux de mots que c'est difficile à comprendre ou parce que sinon on peut parler normal et tout et tout. Pour moi, ça va être un peu plus difficile. Je l'admets, mais je sais le faire. Tu vois, il n'y a pas de problème, je sais le faire. Mais on regarde dans le monde physique. À quoi ça a donné naissance? Ça a donné naissance à quoi?
Dans les pays islamiques, ils pratiquent ça. Il n'y a pas de problème, on peut prendre des petites et tout. Hein. Il y a même des endroits, des petits villages où on pratique en fait des opérations chirurgicaux sur des enfants, des jeunes enfants, des petits garçons, à qui on retire la petite trompe qu'ils ont en dessous. C'est une petite opération vite fait. Comme ça, au moins, je suis moins dans le haram, tu vois. Là, je suis un peu plus du halal. Parce que je suis un homme, ok? Et c'est une femme. Non, mais elle a à peine 8 ans. Non, mais c'est une femme. Enfin, je veux dire, il a. C'est plus il, c'est elle. N'est-ce pas? Tu es tellement belle. Tiens, regarde, c'est moi qui a joué avec. Et toi, tu te dis, mais c'est Sunna. C'est légal, c'est bien. J'ai entendu un mec dire aussi sur TikTok, et je me demande comment... Moi, je me fais censurer sur des trucs, je me dis, mais c'est ouf quand même. Il y a des mecs qui disent des trucs pires. Et puis ça, vous laissez leur poste carrément, vous pouvez même les retrouver carrément. Les mecs, ils te disent quoi? Ils te disent, moi, c'est jamais, j'ai une fille, elle a 6 ans, et puis que machin, c'est un bon musulman et tout, voilà, je lui donne. Tu sais très bien que ça va jamais arriver. Tu vas éviter ce genre de situation-là, pour ne pas, en fait, que tu aies à mentir, à te mentir à toi-même. Non, moi, ma fille, elle a 7 ans. Il y a un vieux, là, 40 piges. Il est vieux par rapport à ça, tu vois. Il est venu, il a dit, vas-y, je veux ta fille et tout. Et j'ai entendu parler de lui, c'est un bon musulman, tu vois, il a pignon sur eux, tu vois, il est même prêt à doter ma fille, tu vois. Donc c'est du matérialisme. Mais c'est ces gens qui viennent vous parler de grande moralité par rapport toujours, en fait, au même personnage en question. Vous êtes vraiment des escrocs incroyables. Et les gens même qui valident ces gens-là, putain, mais regardez-vous dans une glace à un moment, hein. Regardez-vous bien, on va continuer. Le mariage avec Aïcha, ok. Ça commence. Non, mais on parle de religion, j'ai envie de savoir son point. Ah, bah oui, ça commence. Est-ce que tu as déjà un point de vue où tu ne comprends pas? Ça, là, c'est un truc, c'est une technique que les musulmans, ils adorent utiliser et que même tous les religieux utilisent aussi. Ça veut dire, ils veulent savoir, en fait, quelle est ta croyance. Parce que souvent, en fait, quand ils te posent ce genre de questions-là, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà la science vis-à-vis d'eux. Mais comme c'est des religieux, vis-à-vis de l'ensemble aussi des religions dites abrahamisantes. D'accord? Donc, souvent, c'est pour voir comment je vais te cuisiner en vrai. Est-ce que tu es dans la sphère abrahamisante? Est-ce que tu as une croyance? Donc, est-ce que tu as beaucoup d'imagination que je pourrais pervertir avec la mienne? C'est juste du bon sens? Je ne fais pas de... Si quelque part, c'est de la sorcellerie que je fais pour vous. Hein. Je lance des sorts et je les scelle carrément comme rayonnement dans votre espace de réflexion. Sort, scelle, ray, ri. Hein, tu ris moins là maintenant. Moi, j'ai mon point de vue. Ok, c'est pas ton point de vue pour commencer. C'est ouf. Moi, mon point de vue, c'est que... parce que je suis parti regarder les hadiths Sahih, etc., authentifiés qui ont été dits sur ce sujet, machin. Comment t'as le pêche, hein? Et ce qu'ils disent, c'est que elle a été promise au mariage à 9 ans. Ok. Et après la consommation, il y en a qui disent que c'était après, il y en a qui disent que c'était à 15 ans, 16 ans. Mais en tout cas, possible, il l'a bel et bien marié. Il est d'accord avec le fait, en fait, qu'un homme âgé puisse marier une petite fille. On continue, parce que tout ça, en fait, c'est des choses que vous connaissez déjà, en vrai, je pense, je suppose. Les gens, en fait, malheureusement, vous pensez que parce que vous avez vu une vidéo sur Internet et que vous vous êtes tué à des vidéos, à des lectures et tout ça, que vous connaissez. Vous avez vu ça dans votre vie? Est-ce que vous avez pratiqué ça dans votre vie pour de vrai? Ou est-ce que vous êtes des hypocrites? Quand elle avait 6 ans, il a consommé son mariage à 9 ans. Ça, il n'y a aucun débat possible. Ceux qui te disent 18 ans et tout, c'est des gens qui ont... D'accord. Alors, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Si jamais tu es dans ces conneries-là, en gros, si jamais tu as honte, c'est bien. C'est bien. C'est qu'il reste un brin de morale chez toi. Tu vois. Que tu puisses avoir honte de ça, c'est très bien, en vrai. J'explique une chose. Déjà, premier argument, c'est que à cette époque-là, personne, absolument personne, aucun gouverneur, aucun de ses ennemis, déjà pour commencer, ne l'ont qualifié de pédophile. Aucun. Pourquoi? Parce que c'était des alliés, dans la manière en fait dont ils se comportaient, dans la manière en fait dont il allait en guerre aussi, dans la manière dont on t'a structuré ce modèle-là que tu suis. Les Napoléons et tout ça, on sait très bien que c'était des enfoirés finis en vrai, hein, on le sait. Même ceux qui sont pour lui, ils font exactement comme toi pour Mohamed. Hein.
Ils font exactement la... Non, c'était un grand nanani. Ou bien, pire, Léopold, le roi des Belges. Oh, c'est... Guerre mondiale, les Juifs, c'était combien? Ils ont dit 3 millions. Mais non, c'est pas autant. C'est 2, c'est 1, 1,8. La rigueur 2, tu vois, mais 3. Pas eu 3. Et par contre, Léopold, c'est combien? Ah, c'est une dizaine de millions. Ah, c'est moins grave, par contre. Ah, d'accord. Ah, c'est normal, parce que ces gens-là, en fait, qu'il a tués, littéralement, dans l'inconscient collectif, ils ont déjà, eux-mêmes, ces gens, ont déjà accepté leurs conditions. Preuve, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te donnent le nom, en fait, d'un ancien continent, histoire de montrer, en fait, à quel point ils sont confus dans leur tête. Souvent, même, c'est des gens qui vont te parler de oh, c'est des francs-maçons, ils essayent de nous nanana, mais ils utilisent exactement le savoir que les francs-maçons ont mis à leur disposition. Tu vois bien que c'est des gens qui sont pas très... Ils sont pas très illuminés, quand même. C'est souvent eux qui pointent des gens, ouais, c'est des Illuminati. Hein. Oh mon Dieu, ce monde est magnifique, n'est-ce pas? Je suis vierge au fait, hein. Donc je me donne encore le droit d'être offusqué par les choses qui sont de l'ordre de l'immoralité sur Terre. Aucun. Pourquoi? En fait, l'erreur que les gens font aujourd'hui, c'est le fait de calquer la morale d'aujourd'hui avec la morale qu'il y avait à son temps. Ok, majoritairement dans les pays islamiques, on pratique la charia. Et ils suivent la sunna. Hein, dans les... Ouh, papa. C'est là que tu vois en fait les grands... la grande hypocrisie qu'on a vendue aux gens. Les gens font ce qu'ils veulent, donc ils vont vivre où ils veulent, avec ce qu'ils pratiquent ritueliquement parlant. D'accord? Dans leur sphère, soi-disant, privée. Ok. En attendant, dans les pays musulmans, on marie des petites filles. Donc si jamais tu dis, ouais, mais non, tu vas pas dire qu'ils sont pas musulmans, ou bien qu'ils sont moins musulmans que toi. Tu n'es pas un modèle, je suppose. Toi, tu es sur Internet. Tu utilises la technologie des mécréants. Mais, je connais la disquette. Rahmani, Rahimi, il est clément, il est miséricordieux. On connaît. Et là, du coup, tu vois le luciférianisme dedans. Donc, du coup, tu fais ce que tu veux. Do what you will. Waouh. C'est fort. Fais ce que tu veux. Donc, tu sais ce que tu fais. Je pense que c'est totalement anachronique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas... Oui, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ça n'a même pas lieu d'être. Ton béguet même, pourquoi à l'époque, il n'y avait pas de morale? Attends, bien sûr. sûr. Ça. Les choses étaient différentes. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ensuite... Mais il fallait les dire. Pourquoi tu dis ensuite? Pourquoi tu passes là comme ça? Parce que tu es ignorant de toutes les conneries en fait que tu es en train de balancer. C'est ouf quand même. Et puis c'est ces gens-là qui osent venir débattre avec des... En plus c'est marqué débat sur l'islam. Genre je vais le mettre tout de suite comme ça tu pourras le visualiser aussi et tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on republie. Mais il y a marqué débat sur l'islam. Avec une personne... Il n'y a pas de débat, les choses ils sont déjà là. C'est vraiment ce que tu vois. Dans les pays islamiques en fait où comment on appelle ça? Où ils trafiquent littéralement les enfants là-bas. Parce que bon, la petite là, je l'aime bien, je l'achète. Ça, c'est des conneries comme ça qui se passent là-bas. On te le dit pas parce que voilà, c'est l'hypocrisie d'ici, quoi, en gros. Et je dis bien c'est l'hypocrisie d'ici parce que jamais t'es un musulman qui vit ici et tout, t'as pas le droit de te plaindre en vrai. Tu dois faire en fait, quelque part, taquilla, tu dois mentir. Non, je suis pas là pour coloniser jusqu'à ce que le nom d'Allah, en fait, soit sur la surface de la terre. Non, j'ai le droit de mentir, la taquilla dans tes dents. Parce que la taquilla, en fait, ça s'utilise quand tu te sens en danger de mort. Alors, quand tu parles avec quelqu'un, tu vois bien que les mots peuvent donner la mort aussi à certaines personnes. Les gens ils se sentent menacés parce que tu dis « Oh mon Dieu, il est éveillé d'une certaine manière, et si jamais je me mets à avancer certains arguments, je vais me faire ridiculiser devant mes gens. » Les gens, il faut la fermer quand vous connaissez rien, quand vous connaissez pas, en fait, la religion qu'on vous a donnée à pratiquer. Ok? Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche. Normalement. Mais tu fais ce que tu veux. On adore ça. On adore voir les hypocrites que vous êtes. C'est que déjà, le prophète sallallahu n'est pas le seul. C'est une chose qui se faisait souvent. Voilà. Donc, celui qui imite, je me souviens d'un hadith qui disait celui qui imite aussi un mécréant, c'est même pas, c'est un hadith ou c'est dans le Tarouïd? Mais bon, vous allez dire que parce que là, je suis en train de me poser la question, c'est forcément faux, hein, n'est-ce pas? Je connais les fuites en avant que vous utilisez aussi. Toutes les fuites que vous utilisez. C'est d'ailleurs pour ça que, habituellement, vous ne montez jamais pour débattre avec un enfant du Seigneur.
que je suis, par exemple. Ouais, ouais. J'ai été fatigué d'être un démon, t'as vu? Hein, en rentrant dans le droit chemin. Là, il est en train de dire, dans ce cas, que des mécréants faisaient la même chose, et donc ça lui donne le droit. Ça donne le droit à qui? À son prophète, à lui, et donc à lui-même également, puisque c'est la mentalité qu'il suit, de pratiquer la pédophilie. Oui, ah mince, j'ai dit le mot. Peut-être que je vais avoir en fait une alerte ou une connerie comme ça, de dire autant de vérité. Peut-être parce que c'est le prophète de l'islam, tu comprends? Ouais. Quand c'était le roi Henri, personne n'a parlé. Quand c'était dans la Bible où ça parle de Jésus... Le roi Henri, oui c'est vrai. C'est vrai, en plus des troussages de bonnes et tout ça, il y avait beaucoup en fait de pédophilie qui se pratiquait dans la royauté. C'est des choses en fait qui pour eux sont... C'est normal, c'est normal. Mais toi en fait t'es en train de faire une comparaison qui est très dangereuse quand même pour quelqu'un qui se dit être musulman. Mais vraiment c'est ouf, c'est trop facile de rouler sur ces gens-là, c'est trop facile. Sur des gens qui sont dogmatisés, c'est un truc de ouf. D'une fille de 3 ans, personne n'en parle. Chez les juifs, pareil, le fait ouais, Rebecca. Non. Rebecca, il me semble que dans les histoires, dans les hadiths, dans la mythologie islamique, il me semble que Rebecca, on te la vend comme une femme qui avait déjà en fait un travail. Une femme independent woman, histoire de faire rêver en fait celles qui veulent justement avoir une certaine indépendance et se marier vite. Mais hey, on sait très bien comment c'est. Hein. On sait très bien comment c'est. Il y a un autre bail aussi. J'ai visualisé un bail où on balançait des trucs sur le bois de Siwak. Comme quoi tu as pas le droit de frapper... genre, tu as le droit de frapper ta femme, etc. et tout. Il y a certaines conditions avant, et si jamais c'est par rapport au mental que les choses se font, ta femme, tu es supposé en fait lui parler de certaines choses avant. Et elle, en tant que musulmane, parce que t'es pas un couillon qui va choisir n'importe qui, hein, n'est-ce pas? Mais en tant que musulmane, eh ben, elle est supposée savoir ça, donc tu lui fais quelques rappels. Si jamais tu vois en fait que le rappel ne passe pas et qu'elle n'a toujours pas changé en fait sa manière de se comporter avec toi qui est si sensible, ok? Là, tu as le droit de la répudier. Je crois que c'est 3 fois. Je te répudie 3 fois. C'est comme si tu avais divorcé là en fait, oralement parlant. Et on sait très bien que la voix d'un homme dans l'islam fait plus de poids que celle d'une femme. Mais ils vont venir te parler ici d'égalité. Il n'y a qu'en France que tu vois en fait des... En France et au Canada aussi. Mais que tu vois des femmes voilées féministes. Hein. Si elles peuvent le faire, c'est parce que souvent c'est des nouveaux convertis qui viennent apporter de l'innovation justement dans la religion. Un truc qui est interdit. Hein. Mais c'est beau. Ça passe bien en fait dans le pays en question que l'on veut coloniser. Sans savoir en fait que tout ce que tu colonises, c'est l'esprit des gens. Toi, tu colonises rien. Parce que tu n'as rien inventé. Ouais. Moi, je défends aucune religion vis-à-vis de ça. Tu vois, je défends ni les prêtres pédos, ni personne. C'est que t'as vu. C'est intéressant quand même. Hein. Les gens qui n'ont pas de religion font plus de sens que les religieux eux-mêmes. Après, bien sûr, c'est quand ils ont un bon sens moral. Tu vois? Ça veut dire qu'ils ne sont pas perdus dans des livres. Quand ils connaissent la vie, tout simplement. Ils regardent leur vie et tout. Ils font « Ah, ça, c'est bien. » Ça, c'est pas bien quand même. Toi, quand c'est des gens en fait qui ont dépassé la 4e dimension, c'est-à-dire la dimension qui est liée à la réflexion, donc au monde des pensées, et donc qui ont autorité. Mais donc ils font autorité sur les choses qu'ils ont pensées et ils en voient les fruits 6. D'accord? Ils les voient 3 fois même carrément. C'est des vrais diables, hein. 666, les conneries comme ça, qui te font flipper en reprenant en fait des bails de chrétiens et tout, mais en se disant qu'on n'est pas chrétien du tout. Tu flippes comme un chrétien. Tu utilises les mêmes arguments qu'eux, mais t'es pas parmi eux. Non, t'es un crétin 2.0. Chrétien 2.0. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est dur à comprendre. Parce que non, du tout. Vous êtes des pervers, c'est tout. Différemment, tu vois? Mais à leur temps, ce n'était pas quelque chose de vu comme immoral. Tu vois, les femmes étaient... J'ai cru que l'islam, c'était quelque chose d'intemporel. Qui s'adapte en fait à toutes les époques et à tous les temps. Il est très très jeune, parce que pourquoi? Avec des hommes très très plus vieux, parce que les femmes déjà, pourquoi? Elles étaient amenées à vivre beaucoup plus longtemps que leur amant, tu vois? Elles étaient amenées du coup à avoir des enfants. Il dit ça en fait parce que à l'époque donc il y avait des guerres et les hommes étaient plus susceptibles de mourir. Bon écoute, hein,
On sait en fait le comportement que certaines personnes ont sur le champ de bataille. T'as pas besoin en fait de faire la guerre pour te rendre compte de toutes les façons. La guerre, elle est partout où tu veux la voir, quelque part, j'ai envie de dire. Mais durant les temps de guerre, il y a du pillage et du viol qui se fait. On s'en fout de la religion. La religion, c'est juste en fait une raison qu'on va piocher dans le livre et tout, d'aller faire la guerre à des gens. Tu vois pas le... Vous voyez pas le truc? Je fais peut-être pas assez de sens. Et il y a des pays où c'est devenu illégal. Majoritairement, c'est légal. Ils sont tous de connivence. Avec qui? Mais en tout cas, c'est clair qu'ils sont tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, qui est en train de prendre l'eau sans arrêt. Mais bon, les gens, en vrai, ils savent tout ça. Mais je pense qu'il faut... Non, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Faut pas avoir, en fait, un certain courage ou plus qu'une autre personne. Faut juste avoir du bon fucking sens. Avoir des enfants beaucoup plus jeunes, tu comprends ça aussi? C'est important pour l'éducation de la fille. Ah oui, c'est vrai que faire un enfant à une personne qui a 10 ans, 11 ans et tout, c'est très très sain pour vous. Ce que tu racontes là et tout ça. Et il faut faire ça très très vite aussi parce que on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Il faut coloniser un maximum de femmes et tout, un maximum de mentalité surtout. Putain. Il faut être endoctriné à la mort en vrai pour pouvoir accepter ce genre de choses-là, comme donner sa fille très très jeune à un vieillard pervers. Tu vois, il n'avait pas une vie aussi longue qu'on le pensait. Pourquoi? Pas seulement parce qu'ils mouraient vite à cause de la santé, mais parce que c'était des hommes-là qui étaient actifs. Et qu'est-ce que c'est actif? Ils partaient à la guerre, ils partaient aux conquêtes. Mais ça n'a jamais été propagé en fait par la guerre. Hein. C'est vrai que c'est des gens en fait qui les insultaient, qui voulaient leur faire la guerre et tout ça. Putain, l'hypocrisie, le mensonge est trop, c'est trop. Mais purée, ça fait chier personne ça en fait. D'entendre des mecs comme ça parler, ça fait chier personne. Putain de... sérieusement. Tu vois, le monde, il était actif, il y avait des guerres. Ouais. C'est pas pareil. Comme d'habitude. Il y a plein d'hommes il y avait plein de femmes qui étaient mariées à l'âge de 11 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans. Elles étaient promises à des hommes, tu vois. Et en plus, de son vivant... On te dit qu'il y a plus de femmes sur Terre, hein. Mais ça, c'est des petites que tu vas aller prendre. Aussi, tu vois, elle a pas été... Tu vois, ça aurait été une fille qui aurait été mariée à l'âge de 8 ans et au final, elle a grandi, elle aurait changé. Non, elle est morte, quand il est mort, elle avait 18 piges. Oui, mais attends, pour te dire, c'est du mytho tout ça. Même en grandissant elle-même, elle n'a jamais dit de mal. Non, regarde, elle n'a jamais... Aïcha n'a jamais dit de mal du prophète. D'accord. Il y a des hadiths qui rapportent que le prophète l'avait frappé. Ah oui, non, c'est normal. Elle a posé des questions. Mais t'étais où? Normalement, aujourd'hui, c'est moi. C'est pas l'autre. Et toi, en fait, tu pars comme ça, aller voir l'autre. J'ai le... Quoi? T'as le droit de fermer ta bouche et de te recevoir, en fait, ce point spirituel marqué A-L-A-L-L-A-H. Hein, et toi, la 5 branches sur ton poitrail. Mais il n'y a pas... Le pire, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, quand je m'intéressais à ce genre de conneries-là, j'étais vraiment dans une démarche où, non, vas-y, les gens racontent trop de saloperies sur les musulmans et sur la religion islamique et ils connaissent pas du tout. Tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'autour de moi, je me rendais compte qu'il y avait des musulmans en fait qui validaient des bails et je me disais, mais comment, t'es bizarre toi. Ah ouais, il y a beaucoup de gens après que tu écartes. Tu peux plus être ami avec eux tout simplement, juste à cause de leur mentalité. Moi, la première embrouille que j'ai eue quand je me suis intéressé à ce genre de bail-là, c'était sur le consentement, le viol par consentement divin. Quand tu dis à ta meuf d'écarter les jambes en lui balançant en fait des sourates. Mais ça fait mec qui baisse pas ou qui a besoin de quelque chose pour... tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait mec qui a pas de game. Ça fait mec qui est très très saturné. Non, on se montre pas d'une certaine manière, on met pas nos émotions devant non plus, on est très très ferme, très très saturné, très très l'ossature. Oh, c'est un bordel, les gens, sérieusement, vous êtes des perdus et des pervers en plus. Et le pire dans tout ça, c'est que vous justifiez votre perversion avec ce qu'il y a dans des textes, même pas ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous voyez autour de vous. Non, vous prenez des livres pour justifier d'une certaine morale. Vous êtes des fous, en fait. Entre eux, même, tout est couvert. Mais bien sûr, mon gars, t'inquiète pas. Non seulement il y a de la pédodo là-bas, mais il y a des viols aussi. En veux-tu, en voilà. Mais personne ne dit rien, surtout pas les femmes, parce qu'elles sont bien soumises, justement, à leur mari.
qui eux-mêmes sont soumis à qui? Au modèle de l'islam qui lui-même est soumis à Allah, donc à leur corps physique. C'est des matérialistes en puissance. Et donc, du coup, vous avez d'un côté abrahamiquement parlant, même carrément, hein, dans le carré abrahamique, tu as les chrétiens qui ont beaucoup de foi, tu vois, beaucoup de foi, et forcément qui n'ont pas la pratique qui va avec. C'est déséquilibré complètement. Et vous avez par contre, d'un autre côté, vous avez les musulmans qui pratiquent énormément, mais qui n'ont aucune foi en vrai. Preuve en est, écoutez ce que le mec, il arrive à vomir comme merde. Et les gens sont d'accord avec toutes les merdes qui sortent de sa bouche. De mal. Elle ne s'y est pas opposée. Même après sa mort. Et même avant sa mort. Et même pendant sa vie, tu vois. Et ses compagnons, son entourage, la famille de Aïcha, si jamais elle s'était opposée, est-ce que vous croyez vraiment qu'on aurait mis ça dans les hadiths? Vous réfléchissez ou pas? Le but, en fait, des gens qui vous ont donné tout ça, en fait, c'est de coloniser énormément d'espace, d'esprit, spirit, space. C'est la même connerie. On est dans un monde où ça réfléchit pas des masses non plus, tu me diras. Pas qualifié de pédophile ou une chose qui parce que c'est son oncle qui l'a présenté déjà. Oui, mais c'est une chose qui se fait, en fait, d'ailleurs, on en fait une fixette pareille chez les musulmans, mais ça, c'est chez dans toutes les cultures avant, pour se marier, il fallait pas aller dans un... C'est dans toutes les cultures. Donc, au final, il n'y a pas de différence. Pourquoi les gens ils quitteraient leur culture où ils ont le droit, dans ce cas, comme tu dis, hein, parce que c'est pareil que la tienne, ils ont le droit d'avoir des esclaves. Moi, je comprends les mecs qui restent musulmans et tout, hein. Mais attends, t'as une Oumma derrière, la patate que c'est et tout, c'est de la force, mon frère, ok? T'es protégé partout où tu vas. Tu dis juste salam à quelqu'un, il te laisse tranquille. Moi, je vois en fait une grande insécurité chez ces gens-là. Ça me rappelle un peu à la cité, les mecs qui se faisaient bâcher derrière la tête, tu vois, et qui se défendaient pas. C'est les mecs genre Babtou fragiles, les bails comme ça et tout. Je dis pas les Babtou en fait, hein. Je dis pas qu'ils sont fragiles parce que vu comment de toutes les façons ils prennent l'histoire et que l'histoire te raconte comment ils la mettent au monde entier, je pense pas que ce soit des gens qui ont une mentalité de fragile au final. Pourquoi? Parce que tu valides leurs histoires. Exactement. C'est marrant quand même. Tu regardes en fait sur l'ancien continent ceux qui s'appellent ou se disent africains et tout ça, la manière en fait dont ils se font maltraiter par les Arabes, partout dans le monde en vrai. C'est partout dans le monde. Et c'est la même chose, tu retrouves la même chose par exemple chez les Antillais avec les Blancs. C'est cette espèce de syndrome d'infériorité qui fait que il faut absolument que je me mette avec telle personne pour réussir dans la vie, ce sera plus facile. T'es une meuf pour parler comme ça? Ça fait meuf de parler. Pardon. Oh là là. Désolé les gens. Désolé. Vraiment. Si jamais tu es offusqué, quand même le soleil est en cancer. Il faut faire attention aux émotions des frères. Non, c'était une balle. Compte sur moi pour te le dire. Hein? Il faut que tu changes ça. Tu vois? Et cela n'est pas une manière de détourner les énergies. Alors, attends, je remonte vite fait. Salut Sabrina, j'en peux plus. Mais non, Sabrina, ça va aller. Ça va aller. Alors, entre eux-mêmes, tout est couvert. Réduire la mentalité, formater, oui. Bien sûr, elle n'était pas autorisée à dire quoi que ce soit. Je ne vois même pas pourquoi il a balancé cet argument. On parle d'un enfant. Tu dois voir ça avec les parents, alors, dans ce cas. Qui sont très très responsables hein, pour donner en fait leur petite fille à un prédateur littéralement. Enfin bref, et cela n'est pas une manière de détourner leurs énergies, mais toujours parce que de toutes les façons, quand on te fait faire quelque chose tous les jours de ta vie à certaines heures, tu es rentré dans un rituel. On te rentre dans un rituel. On te dit donc de prendre ton individualité, donc ton plexus solaire, ton centre d'attention, ton identité littéralement, et de la couvrir saturniennement parlant, avec la structure que l'on va te donner. Qui va te donner ça? Ton gouvernement, un homme. C'est pour ça qu'à chaque fin de prière, en fait, tu dis un homme. Amen, amin, caché, occulté. Ok? Tu ne sais pas en fait ce qu'ils font au-dessus pour pouvoir te diriger, te manipuler mentalement, te donner des insécurités aussi, afin de pouvoir en fait mieux te manipuler. C'est une dinguerie.
c'est une dinguerie, était orienté pour faire quelque chose tous les jours. Tu dois suivre les 5 phases du soleil. Et le pire, c'est que les titres même des sourates, pas des sourates, le titre même des salates t'explique en fait où se trouve l'astre que tu suis, c'est-à-dire la naissance du soleil à 6 heures du matin, donc c'est-à-dire dans l'horaire du bélier, jusqu'à la chute Aïcha à 18 heures, là où tu as Saturne en exaltation. Saturne, en fait, dans l'astrologie, si on devait le mettre dans une religion, ce serait Allah, tout simplement, d'accord? Alors, je suis antillais et beaucoup sont comme ça, vraiment, ils m'énervent. Alors, aux Antilles, par contre, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Parce que, vu la mentalité, en fait, qu'on produit là-bas, une mentalité, en fait, de personnes assez débridées qui, à un moment, en fait, en a marre. Surtout, en fait, quand tu es quelqu'un qui cherche à te structurer dans la société. Tu vois, tu ne peux pas tout le temps, H24, faire la fête. Il va falloir que tu aies une structure. J'avais dit en fait que ça allait rentrer aux Antilles, que ça allait faire fureur là-bas littéralement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mecs, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon populaire même carrément, des bêta mâles qui ont vécu en fait sans père, ok, et avec une mère qui souvent a été déséquilibrée parce qu'elle a été obligée de faire les deux. Tu vois. Et souvent, c'est elle. Je dis elle a été obligée, elle n'a pas été obligée. Souvent, c'est qu'elle ne pouvait pas garder un homme parce qu'elle avait une trop grosse bouche. Parce qu'elle avait un comportement de merde avec qui on ne peut pas discuter. Même pas réfléchir sur un bail ou même pas faire en fait de plan avec. C'est un truc d'ouf. Non, c'est hey, moi je gère la maison. Toi tu vas travailler, tu vas au champ, nanani, nanana. Bon, jusque-là, ça va, c'est quelque chose, on est habitué. Mais la manière dont tu me parles et le manque de respect en fait que tu donnes ne t'étonne pas après que tu sois seul au final. Ou bien que tu commences plus tard, okay, à façonner la mentalité de tes enfants en disant en fait que les hommes avec qui tu as été éduqué sont des malfrats, sont des gens dégueulasses, etc. De l'autre côté, il y aura quelqu'un qui va équilibrer le bas et en plus ça va être tendance de dire « Hé les hommes, on vous aime. Oh Martiniquais, homme noir Martiniquais, je t'aime. » Vraiment la disquette elle passe comme ça? Il faut un équilibre de toutes les façons. Mais tu te rends compte très très vite en grandissant que non, c'est le comportement. C'est juste que vous tombez sur des gens qui vous font croire qu'ils vous aiment, qui vous appellent Sista, etc. pour vous mettre la disquette. Et la disquette, ça consiste en quoi? En fait, à les voir, à les aider, ok, à aller se faire sacrifier. J'ai dit en tout cas pour parler de l'islam, vu que c'est Saturne et c'est la Lune aussi. Donc comment Saturne structurer la Lune, tes émotions sur Terre, justement, histoire d'avoir une structure et d'avoir une individualité, donc d'avoir une place, là on pourra te catégoriser. Oh, ça va être juste magnifique parce que des gens sans repère, il y en a plein. C'est un conditionnement dans lequel on les a mis. Et parfois même dans lequel eux-mêmes restent après avoir entendu et compris. Tu changes ton comportement, t'as tous les mecs à tes pieds. Mais ça, tu peux pas. Non, parce que independent woman qui finit souvent seule. Ouais, c'est parce que vous avez peur, en fait, des femmes qui réussissent mieux que vous dans la vie. C'est quoi la différence en vrai? Tu viens de te vanter devant moi en fait d'avoir un boulot, d'avoir une situation, d'être indépendante alors que t'es pas si indépendante que ça. Moi aussi alors dans ce cas je pouvais me la péter. La première fois que j'ai eu un boulot, la première fois que j'ai eu ma voiture, la première fois que j'ai eu mon appartement seul. Mais je sais que c'est un peu bizarre quand on entend un Antillais, surtout Martinique, Guadeloupe, les mecs comme ça, tu vas venir te dire qu'ils ont fait leurs affaires seuls. Non, c'est impossible. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux pour les aider et tout et tout. En plus, si jamais il n'a pas eu de père, c'est encore pire. Il n'a pas eu de direction dans la vie pour lui montrer comment c'est la vie. C'est là qu'en fait j'ai kiffé. Parce que j'ai vraiment vu que la règle générale existe, mais les exceptions à cette règle-là aussi. Mon ex de Guadeloupe était totalement comme ça. Comme ça, comment? Et quand j'ai découvert ce qu'il avait prévu pour moi, je me suis barré. Ah, d'accord. Et le truc qui va se passer, c'est que souvent, en fait, ils sortent des religions. Alors après, bien sûr, selon l'agenda qu'on va leur proposer, qui sera souvent lié, en fait, à une teinte, à la couleur de ta peau, donc, du coup, pour mieux pouvoir t'asservir en vrai.
Ils sont très très forts. Mais j'ai dit en tout cas, ce genre de structure religieuse va fonctionner à merveille là-bas. Pour pouvoir structurer, voilà, tu vois, après une fois que tu es bien structuré, il y a des mecs qui fuyaient leurs enfants, ils sont partis dans l'islam. Aujourd'hui, les mecs qui avaient oublié leurs enfants, ils sont foutés complètement, ils avaient fui. Ils donnaient pas de pension, rien, faut que ta pension, ils étaient pas là-dedans. Ils sont rentrés musulmans, posent le front à terre, culpabilité en chouayo. Oh, franchement, non, 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 il faut que j'envoie quelque chose à la mer, il faut que je dise, je te demande pardon, je t'ai maltraité. Toi et moi, c'est fini aujourd'hui, il n'y a pas de problème et tout. De toute façon, je vais me marier, t'inquiète. Mais, hey, je vais être bien devant mon Seigneur, que je crains, et dont j'ai peur. J'ai entendu parler de l'enfer là, chez eux et tout. Ça fait peur. Aïe! Mais j'ai entendu surtout parler du paradis, la fameuse carotte, tu vois, la fameuse récompense qui fait justement que tu vas dans ces conneries-là. C'est pour la récompense hein, que tu vas là-dedans. Ça, mais on te retire le paradis. Tu sais très bien que tu resterais pas là. C'est jamais on te retirait la peur aussi d'aller en enfer. Tu sais très bien que tu resterais pas là-dedans. Hein? J'ai vu tellement de fainéants là-dedans. Des mecs qui viennent parler d'islam et tout, ils t'apprennent même carrément à prononcer bien le bail, parce que après il y a beaucoup de racisme, c'est quelque chose qui est normal, j'ai envie de dire, parce que c'est littéralement de culture. Crois pas, hein, t'es dans une religion abrahamisante, tôt ou tard il y a du sexisme, et le sexisme amène quoi? Le racisme. Je vais même pas parler de colorisme et des conneries comme ça. Je vais parler de racisme dans le sens où ton ego sera tellement au-dessus de tous les autres, tous les gens qui se labellisent en tant que ah, c'est tes ennemis, tant qu'ils se labellisent pas comme toi, c'est tes ennemis. Tant qu'ils n'habitent pas le même pays, c'est tes ennemis. Tant qu'ils n'habitent pas la même ville, c'est tes ennemis. Donc ça veut dire que dans ton pays aussi, il peut y avoir des guerres entre villes. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans la ville, entre quartiers. Entre quartiers, dans le quartier, donc, c'est infini. Tu vois bien que c'est infini. C'est pour ça qu'on appelle ça le lieu des bannis, par exemple. Mais je me rends compte qu'en termes de sens commun, il n'y a pas grand-chose. C'est tombé sur un petit feuge là qui parlait avec un gars qui s'appelle Islamo Bobo, un bail comme ça, et tout. Je fais, mais tu les vois parler avec... Et tu vois, en fait, le démon les posséder. Tu sais de quel démon il s'agit parce que tu as eu affaire à lui énormément de fois dans ta vie. C'est l'espèce de démon arrogant avec le petit sourire en coin. Et moi, en fait, tout ce que je vois, c'est des gens qui sont contents de ne pas savoir, qui sont contents d'être ignorants et d'être tombés donc sur plus ignorants qu'eux. Des gens, en fait, quand ils veulent se mettre à débattre, c'est pas en fait pour empêcher une bataille, non. Non, 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 non. C'est... c'est ouf. C'est pas pour empêcher, en fait, une bataille. Au contraire, c'est pour faire en sorte qu'elle puisse arriver et pour que, enfin, je puisse être libéré. Donc, c'est des gens qui souffrent en vrai. Ils ont besoin d'être validés dans certaines choses qu'ils se mettent à penser, à parler, à régurgiter souvent même. Tu ne fréquentes pas les mêmes églises, c'est tes ennemis. Mais direct. Mais est-ce que vous voyez jusqu'où ça va dans la séparation au final? Et c'est des gens comme ça après qui viennent te voir en te parlant de spiritualité ci et ça. Mais fermez-la, vous connaissez rien. Bah, tu parles un peu avec la meuf. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que je suis d'accord. Je vais te dire un truc. Je suis d'accord que. Juste, il faut pas que j'oublie. Vas-y. Ensuite, tu t'es oublié déjà. Les compagnons, même les amis, même les enfants des compagnons, même les ennemis du prophète, n'y voyaient aucun problème. Tu vois? Donc c'était pas vraiment des ennemis. Ils avaient les mêmes pratiques dans ce cas. Et toi, en fait, tu justifies que parce que ces mécréants avaient les mêmes pratiques que ton prophète, qui lui est le vrai croyant, qui aimait, qui a marié quand même. Je vais pas dire qu'il aimait, hein, parce que ça, c'est exagéré quand même. Il a juste marié, on te raconte juste qu'il a marié une petite fille. Juste un... Non, c'est bon. Ne sois pas offusqué. Attention. Si jamais tu n'es pas d'accord avec le prophète, ça te fait sortir de l'islam. C'est pour ça d'ailleurs que très très vite, quand je suis arrivé sur TikTok, il y avait beaucoup de gens qui régurgitaient énormément de phases coraniques ou de phases bibliques. Et je leur demandais souvent en fait de monter. Bon, c'est souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et tout et tout. Il y en a même que je suivais carrément pour leur donner de la force. Parce que j'avais l'impression que c'est des gens, ils voulaient parler. Et vu ce qu'ils disaient dans certains commentaires, je me disais, bon,
Ça vole pas haut, mais on dirait que tu as des balls. Non, tu te rends compte que non, ils n'ont pas de balls du tout, en fait. Spirituellement, non, zéro. Il n'y a personne, en vrai. C'est des robots. Ils font de la régurgitation parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Que ça soit faux au final et qu'ils aient raison depuis le début. Ouais, depuis le début, en fait, tu as raison. Depuis le début, en fait, quand tu t'offusquais en entendant certaines choses. Mais quand même, c'est... Ça la pète de ouf, je veux dire, c'est gênant, mais... Bon, d'accord, tout le monde est d'accord, ça va, je vais suivre à la file indienne. Où est mon général? Non, moi je refuse, y a rien. On revient à la chose. Ah, c'est dingue. Ce que je suis en train de te dire, et je te répète, c'est qu'en fait, à ce temps-là, ce n'était pas immoral, c'était quelque chose. Donc, aujourd'hui, dire que c'est de la pédophilie, c'est anachronique. Si tu émets un jugement, tu vois, en te basant sur la morale de 2024, en ayant un jugement sur un fait qui a eu lieu il y a 1400 ans, ça n'a pas de sens, t'imagines bien. Mais voyez bien comment le mec il se contredit. On te dit tout le temps que l'islam c'est intemporel et là t'es en train de dire ouais mais avant c'était avant et aujourd'hui c'est maintenant. On est en France, c'est pour ça que t'as le droit d'ouvrir ta bouche comme ça. Et je pense aussi que c'est... Ah par contre je vais pas m'excuser hein. Il y a une meuf en fait qui a fait ça, qui a dit un truc. Quand je l'ai écouté j'ai fait bon ça se tient quand même, ça se tient quand même, elle a raison. Elle a raison. Les gens sont ouais, vive 1, 2, 3, 1, 2, 3, Algérie, pays du Maghreb et tout ça, peu importe. Mais il n'y a personne qui veut rentrer là-bas. Au contraire, même, on crache ici parce qu'on se donne le droit. On se donne le droit. Mais souvent, en fait, quand tu vois comment tu te comportes ici, tu sais très bien que chez toi, tu te comportes de la même façon, voire même pire. Des racailles, en fait. Tout simplement. Et quand je dis racailles, je parle pas, en fait, des racailles genre la cité et tout ça. Hein. Parce que les racailles de cité, quand même, il y a une petite débrouillardise que tu ne peux pas leur retirer. C'est juste en fait le sens moral et la force mentale aussi qu'il faudrait revoir. Mais sinon, tu vois bien que c'est des gens qui cherchent juste à s'en sortir quelque part. Après, malheureusement, ils prennent certains raccourcis qui leur ont été donnés comme tentation dans ce qu'ils ont entendu à la radio ou qu'ils ont vu à la télévision. Les mensonges, tell a lie to visualiser. Tu vois. Donc on te dit un mensonge à visualiser. Donc on te donne quoi? On te donne de l'élément air que tu vas convertir en élément feu. Ça va te faire vibrer ensuite. Ensuite, tu vas te mettre à le parler. Tu reviens à l'élément air pour pouvoir le densifier dans l'élément terre et donc le matérialiser sur terre. C'est pas difficile. Enfin, je pense pas. C'est un. Tu vois juste les 4 éléments. T'es déjà sur terre. Ok? T'es dans le dernier élément. Donc pour toi, en prenant en fait ce point d'origine, en prenant ce commencement-là, vu que tu es sur Terre de toutes les façons, tu es déjà densifié. Maintenant, il va falloir faire l'effet inverse. Ça veut dire que de la Terre, il va falloir en fait que tu fasses preuve de réflexion, donc élément R. De l'élément R ensuite, il va falloir que tu puisses donner énormément, donc au niveau des expériences que tu vas vivre sur ce que tu as pensé justement, ce que tu as vécu dans ce cas. En plus, je dis vécu, c'est l'élément O et l'élément O, c'est lié au passé. Car tu ne peux que penser à des choses qui se sont passées. Ok? Et d'ailleurs, l'élément R, quand on parle de pensée, justement, tu as l'élément R, ça représente le passé, le présent et le futur. L'élément R, c'est partout, c'est même dans les livres. On peut te dire, on peut te changer les temps de conjugaison pour te renvoyer en fait à un temps d'entrant. Tu vois. Bref, en tout cas, tu as l'élément O, les ressentis. Les ressentis par rapport à, en fait, à ce que tu as manifesté dans ta vie. Et tu as l'élément feu. Ça va te donner en fait une perception, une vision. Ça va te faire voir littéralement le futur. Car le feu symbolise le futur. C'est dingue. Salut de con, ça va ou quoi? Salut Nana. Salutations de la Martinique. Oh purée, comment ça me manque, c'est un bordel aussi. Il va falloir qu'on se mette bien. Tiens. Alors, il y a aussi juste des... Alors, il y en a aussi, ils sont juste... Bon, c'est bon, on arrête. Mel a mis un point final, elle a conclu l'affaire.
plus, t'es poiscaille, 12e maison. Pour conclure les choses, ah ouais, moi, je sais les conclure, hein, avec beaucoup de profondeur en plus. Ça peut faire mal. L'atterrissage, quand même, il va te laisser des séquelles. Mais tu vas t'en souvenir. D'accord. Vous êtes grave. Je suis d'accord avec toi sur ça. Je finis juste avec l'exemple. T'es d'accord avec un mec? Ouais, mais les homo sapiens qui se baladent de nuit, ils n'ont aucune pudeur. Les homos. Mais après, c'est ce qu'on t'a donné dans les livres. Mais selon moi, en fait, homo sapiens, ça veut dire homme sage. Donc pour moi, ça veut dire une personne, un être, donc, qui est juste éveillé. Il est éveillé. Il a un corps physique et tout, il est sur les bas chakras, donc du coup, tu vois, et il va se mettre à raisonner avec l'environnement qu'il y a autour de lui. Il va apprendre justement qu'il a une individualité, ce qui va lui donner un éveil sur lui-même, auquel il va aller se connecter dans son environnement, ok? Où il va se mettre à penser, donc, à apprendre à juger. Ah, par contre là, dès que tu sors de la 3e dimension, tu t'extirpes comme ça, tu commences à juger. T'apprends. Tu apprends à neutraliser ce pouvoir que tu as, d'avoir une réflexion sur des choses qui t'entourent, afin de pouvoir imposer ton autorité dans la 5e dimension. Et puis voir les manifestations et les bons fruits, la bonne mélanine, la bonne pomme, tu vois, à croquer comme ça et tout. Magnifique. Et ça va te donner un message ensuite, Seth, sur lequel tu vas passer du temps et tu auras en fait toutes les connaissances et les expériences ensuite neuves. Je sais, c'est dit, ah, la numérologie, c'est trop dur. Non, écoute, on n'est pas des numérologues. On m'a sorti ça aussi. Hein. Écoute, on n'est pas des numérologues, ok? Mais tu me parles des nombres doubles, des... Moi, je pensais que j'avais affaire à quelqu'un qui connaisse... Ah non, t'es quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Internet. À régurgiter, en fait, les conneries qu'il entend à gauche et à droite. Mais à vouloir faire le mec conscient. Conscient, t'es juste con, en fait. Nombre d'anges. Donne-moi les nombres de démons dans ce cas. Moi, par contre, je suis capable de t'expliquer les nombres masculins, féminins et androgynes aussi. C'est ce qu'on t'explique dans la numérologie. Et si jamais je me mets à en parler, c'est parce que je sais de quoi je parle, parce que je le pratique. Et le pire, c'est que j'ai besoin de personne, même pas de livres, pour pouvoir donner en fait une explication très éclairée, très claire et fluide. Oui, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que le temps d'il y a 1400 ans, c'est pas le temps de maintenant. C'est un fait, c'est clair et net. Alan, est-ce que t'es chrétien, s'il te plaît? Non, je suis athée, moi. Agnostique ou athée ou déiste? Moi, je suis athée. Ok. Oh, Balti, il balance des bons termes et tout. Mais est-ce qu'il sait ce que ça veut dire, chaque chose qui vient de sortir là? C'est un truc de ouf. Athée, théiste. Bon, c'est le A, ça te prive. De quoi? D'un théo. T'as pas la science, en gros, ça veut dire. T'as pas l'info. T'as pas le logos non plus. Ce qui est un peu, tu vois, synonyme en vrai, l'un de l'autre. Mais est-ce que tu es ci, ça? Mais qu'est-ce qu'on en a à battre, en fait, à partir du moment où tu as une vraie morale? Mais c'est chiant, hein, c'est chiant. J'avoue, ça doit être chiant de tomber sur quelqu'un. Se dire, en fait, que non, nous, on a la connaissance, on a la croyance ultime. Ok? Ultime. Personne ne peut venir te battre avec nous. Bordel. Et puis te tomber sur quelqu'un, en fait, qui, juste par sa curiosité, en fait, te renvoie à ton Dorian Gray dégueulasse. Par sa curiosité, toi qui croyais que tu étais supérieur à lui parce que tu appartiens en fait à une certaine Oumma, une communauté. Donc tu fais rien, en fait tu fais rien. Tu fais que suivre comme un mouton en fait que tu es. Vous êtes méprisant. Et moi je n'ai aucune sympathie en fait pour les religions, pour les religieux et pour ceux en fait qui sont au-dessus d'eux. Parce que comme je dis souvent, et j'adore en fait cette phrase-là, tes ennemis ne sont pas faits de chair et de sang. Je le comprends 2 fois plus quand j'ai vu en fait des gens se faire posséder autour de moi. T'es là en train de leur dire mais tu vois pas la logique? En gros on essaye au final on nous apprend à imiter le vainqueur. Mais alors, ils nous ont fait, on doit leur faire. Mais je crois qu'on avait terminé avec la chrétienté. Mais frère, t'es avec nous ou pas? On me l'a sorti ça aussi. Moi, je suis du côté de la justice. J'aime bien la justice, les mecs. C'est pas mal quand même, tu vois. Pour pouvoir structurer un monde bien. Afin que tout le monde puisse bien s'entendre, tu vois. Surtout quand t'as fait la guerre et puis que t'as vu que ça servait à rien.
Donc tu t'arrêtes très très vite, hein. Surtout quand t'es vierge, t'as plutôt intérêt. Je crois en rien du tout. Ok. En rien. Impossible. Même pas en une entité responsable. Moi, je te dis juste, si tu veux, moi, ma façon d'être, c'est que, au fond de moi, il y a un truc qui espère qu'il y ait quelque chose, parce que on sait très bien que s'il y a quelque chose après, c'est quand même mieux. Tu sais que tous les athées ont ce truc. Mais je vais te dire un truc, le truc, c'est quoi? Tous les athées, c'est tout le monde. C'est pas pour autant que dans la vie, je vais mal me comporter. Dans tous les cas, je me comporte bien avec les gens. Évidemment. Non, mais je vais te dire. Après, mais non, c'est pas évident. Mais non, c'est pas évident. Parce que pour lui, en fait, il se pose des questions et il trouve, en fait, qu'un vieux qui marie une petite, ce n'est pas normal, c'est immoral. Mais toi, en fait, t'es là en train de défendre ce genre de bail-là. Donc, non, c'est pas évident comme ça non plus. Faut arrêter. Vous êtes des hypocrites finis, en fait. On dirait que vous parlez, pour de vrai, on dirait que vous parlez, vous avez l'habitude de parler avec des gens qui ne connaissent rien sur rien. Eh oh, je m'appelle Kingou Bilali. Je sais ce que je dis et ce que je pratique aussi. Parce que je le vois dans ma vie. For real. Tu vois? Et le pire dans tout ça, c'est que je me sens même pas obligé de venir le donner sous forme de témoignage à tout le monde en balançant en fait toute ma sphère privée et mon intimité aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est des grosses bitches. Ibeski, comment? Vous êtes des bitches quand vous pensez comme ça. Ne serait-ce que de penser à comment la personne... Vous êtes des bitches. Et normalement, les bitches, c'est côté féminin, normalement. Ça veut dire que les femmes, quand elles parlent comme ça, quand elles se posent des questions comme ça, tu peux comprendre pourquoi. Parce que, c'est elle qui donne la descendance, c'est elle qui va élever ton enfant. N'est-ce pas? Je dis, elle va l'élever. Elle va l'éduquer, toi tu vas l'instruire en tant qu'homme, si jamais il en reste encore. Les gens se sont éduqués. Les premiers. Voilà, bah oui. Non, t'es pas éduqué. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, je me comporte bien. S'il y a quelque chose qui après, bah moi, je vais te dire clairement, tu vas me dire, ouais, mais t'es personne. Moi, s'il y a quelque chose après, je pense, dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, je me comporte bien. Donc, s'il y a quelque chose après, je vois pas pourquoi moi, j'y aurais pas le droit. Maintenant, et il n'est pas musulman, pourtant, il a un bon comportement. Il ira où? Selon les musulmans, selon même les abrahamisants, en enfer. Parce qu'il sépare, il sait moins que nous, même carrément, on essaye de le libérer. Notre devoir à nous, notre mission, bande de possédés que vous êtes, notre mission qu'on nous a donnée, qui t'a donné ça? Un homme. Un peu comme soulever des pierres pour façonner une pyramide. Une pyramide, ça se fait comment? De haut en bas, pas de bas en haut. Ouais, c'est le peuple, nanana. Mais non, le peuple, c'est la masse. Toi, t'es con, quoi. Réfléchis un peu. La masse, c'est supposé en fait symboliser aussi l'aspect féminin. L'aspect femme, du coup. C'est pour ça qu'au niveau, en fait, de la génétique, les femmes ont 2,8% de génétique en plus que les hommes. C'est pas rien, en vrai. Donc, tu vois que dans toutes les dimensions, j'ai raison. Dans toutes les dimensions, j'ai raison. Et au fait, les gens, quand vous m'entendez défier et tout, nanana, vous m'avez, pour nombre d'entre vous en tout cas, certains en tout cas, vous m'avez déjà vu en fait dans d'autres lives. Hein. Vous savez très bien que je ne suis pas ce genre de racaille-là, les mecs qui parlent mal pour effrayer les gens afin que ces gens-là ne puissent pas venir discuter avec eux. Hein. Moi, je prends n'importe qui, il n'y a pas de problème. Hein. Je m'en fous complètement. Et je n'ai pas peur en fait d'aller dans d'autres lives et de rester là aussi. C'est d'ailleurs là, quand les gens me voient en live, qu'ils essayent en fait de venir. Mais mon gars, là tu peux venir. Parce que tu balances à tout le monde en fait que je suis un gros mytho. Ouais, je vais demander à monter déjà, mais il a pas cliqué sur accepter. Nana. Vous êtes des vraiment. C'est ouf Internet, c'est ouf bande de mythos que vous êtes en plus. C'est un truc de fou malade. En plus de ça, souvent je dis les noms des gens. Vos panafricains de merde, vos kémites de merde aussi. Je dis leurs noms. Vos africains de merde aussi, qui sont francs-maçons. En vrai, dès que tu viens et tu dis que tu es un Africain, tu es un perdu identitairement parlant. D'accord? On connaît ça, il n'y a rien du tout. Moi, vous dites souvent, il est antillais, il est martiniquais, il est... Ok, si tu veux, mais il fait plus de sens que toi. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Toi, tu peux pas être en fait juste un humain. Ça te suffit pas. Tu veux essayer de t'élever. Mais il y a déjà des gens qui sont dessus, qui vont te caillasser bien comme il faut. Alors donc, non, il y en a, il faut pas trop décortiquer. Moi, on m'envoie un truc comme ça, je fais, hey, vas-y.
Et c'est pas les premières fois qu'on m'envoie des bails comme ça en plus. Moi, à chaque fois, ce que je pose comme question aux gens, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que tu m'envoies, de la vidéo que tu m'envoies? Parce que avant, en fait, on m'envoyait beaucoup de bails comme ça et je me mettais à analyser, on me disait toujours d'aller plus loin. Vierge que je suis, je vais dans des détails profondément plus. Donc j'ai raison très très vite ou je peux avoir tort très très fort, tu vois. Et les gens, en fait, ce qui les intéresse, c'est lorsque tu as tort très très fort, pour voir comment tu as fait, en fait, pour te relever de ça, tout simplement. Ce qui est très petit, en vrai. Les gens, ils donnent de l'attention, en fait, à des endroits où toi, en fait, tu as déjà fini avec ça depuis longtemps. Mais il n'y a rien. Mais non, 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 ça mérite, en fait, d'être décortiqué. Souvent, c'est parce que c'est... Ouais, parfois, c'est drôle. Mais dans le fond, en vrai... c'est pas si drôle que ça quand tu penses à plus tard. Surtout quand tu comprends comment la vie c'est. Quand tu comprends en fait la réincarnation aussi. T'as pas envie de laisser de la merde derrière toi. Même s'il y a des gens qui sont là. Souvent en fait c'est les gens de ta famille. Parce que les gens de ta famille pensent, en tout cas me concernant. Mais souvent c'est les gens de ta famille qui ont beaucoup en fait de dossiers sur toi. Et ils pensent te tenir. Tu vois ce que je veux dire? Te tenir en fait par certaines choses que tu aurais dites ou faites carrément. Mais une fois en fait que... Intelligent, ouais. Et salutations à toi Atlas. Mais une fois en fait que ces gens ils se rendent compte que tu fais trop... Comment dirais-je? Il y a trop de sens dans ce que tu dis et tout. Ah ben, ces gens-là, ils s'éloignent de toi et l'air de rien, il ne faut pas chercher à les récupérer. Ces gens-là, il faut les laisser dans leur perdition, totalement. On dit pas, ouais. Ah, on chippe pas non plus. Ah, on parle pas non plus. Ah, chut. En plus, c'est un scorpion en plus. Salut vieille âme. Je suis pas une vieille âme, arrêtez avec ça. Alors, il y a aussi ceux qui pratiquent la mauvaise foi intellectuelle. C'est des rhétoriques à deux. Merci, mel. C'est un délire, en fait, de tomber sur des gens comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que tu vois que c'est pour jouer en vrai. C'est pour des likes. Ils font ça pour des likes. Faut oui, hein. Après, je peux le comprendre, et j'ai une l'oignon quand même. Je suis quelqu'un d'assez franc comme ça, tu vois. Je comprends les likes, ça fait du bien, on partage et tout. Mais est-ce que tu vas tenir la suite? Parce que je vois des gens, en fait, qui ont des... ils disent eux-mêmes, hein, j'ai tant d'abonnés par rapport à toi. Là. Mais ça t'empêche pas d'être con, en fait. Et donc, pour moi, ça me prouve que la majorité des gens qui te suivent sont si cons que toi, en vrai. De te donner du jus comme ça, on veut juste voir comment tu fais pour chuter encore 2 fois plus et te manger bien comme il faut. Oh, ça va être beau. C'est des bails comme ça que les gens y voient. Ça fait tiep, un truc de fou malade en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous croyez en fait que ma manière de parler, je rigole tout le temps. Oh, lui, c'est un clown, il amuse la galerie et tout. En attendant, comment ça se fait qu'un clown fait plus de sens que vous? Les gens qui viennent te dire, ah, j'aimerais bien fumer ce qu'il fume et tout, tu tiendrais même pas. T'arrives même pas à comprendre là sans fumer. Hein. Alors en fumant, ça va te rendre encore plus con. Non, toi, faut pas faire ça. Ah, c'est pas bien. Tu te rappelles de la vidéo au début? C'est pas... Fumer, c'est pas bien. Ouais, t'as trop bu, t'as trop fumé. Au moins, c'est prouvé aujourd'hui. Les gens, ils arrivent à comprendre quand je dis que parfois parler avec des fous, tu te rends compte qu'ils ont plus de sagesse et font plus de sens que des gens qui se pensent être sages. Parce qu'il y a du chiffre. Parce qu'ils sont illuminés en fait par la lumière. La lumière en fait que certains pervers narcissiques, aussi narcissiques et toxiques que leur donnent pour les voir chuter. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi j'adore, hein. Ah franchement, aujourd'hui, je finis par aimer ça. C'est toxique quand même d'aimer des trucs comme ça. Je fais, tu veux que je fasse quoi de toutes les façons? Hey, rigolant. Oui, c'est toxique, hein. Sérieusement, quoi. Bon, au moins, ça ne me tue pas. Non, ça me fait ni chaud ni froid quelque part. Bon, parfois, ça peut donner chaud, parfois, ça peut donner froid aussi. Mais au final, quand tu te connais toi, est-ce que tu vaux surtout? Oh, tu fuck tout le monde normal, il n'y a rien. Alors, on a une conversation intelligente, ce qui est très très rare malheureusement dans notre temps. Et je comprends en fait pourquoi vos meufs vous trompent. Avant, je me pensais débile de fou malade. Oh, t'inquiète pas, tu l'es toujours. Merci. Mais, l'air de rien, je me disais, je comprends en fait pourquoi tu le trompes. Ouais, je comprends.
Quand t'as un mec, en fait, t'es là pour littéralement apprendre à être une meuf. Et quand t'es une meuf, tu connais déjà les émotions et tout ça. Donc t'es littéralement là pour apprendre à réfléchir. Pas comme un homme. Ne tombe pas dans ces conneries-là. Okay, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent tu vois des hommes quand ils font preuve, quand leur côté émotionnel en fait est mis en avant, ah ben, ils ont beaucoup plus de réussite. Pourquoi? Et quand je dis émotionnel, c'est pas comme toi tu l'entends, genre les mecs qui se mettent à s'énerver, à chialer en live, face caméra, à repeat. Comment elle a pu me faire un truc pareil? Comment elle a pu? Comment je vais faire pour m'en remettre? Je vais m'en remettre dans tous les cas. Mais quand? Ça ira. Je sais que ça ira. Non, je n'irai pas bien. C'est des conneries quand tu fais, mais ça veut dire que tu t'arrêtes de pleurer comme ça, tu mets la vidéo en ligne, après tu reprends comme ça, et action. Moi, le pire, c'est quand il y a des gens autour de toi et tu fais ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est à côté de toi, ou surtout quand c'est ta meuf, carrément, elle n'a pas honte d'être avec toi. Ta meuf, elle te trompe. Si jamais, mon gars, si jamais ta meuf, elle sait que tu fais des trucs comme ça, elle te trompe. Elle te le dira pas. Pour protéger ton petit cœur meurtri. Tu vois. Mais mon gars, t'inquiète pas que... Voilà. Et voilà. Ah mon gars, t'es cocu avec une force, c'est un truc de ouf, mais bref. Parce que je me renseigne. Parce qu'au final, je me renseigne, mais il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'après, j'y réagis, tu vois. Bref, je reviens juste sur ça. Oui, avant qu'on oublie, juste déjà, je finis sur ça. En fait, au final, t'es que l'héritage des personnes qui ont été religieux. Tu vois, parce qu'il est là. Mais oui, mais moi, tu remontes à mes grands-parents, ils sont super religieux. Moi, ma grand-mère, elle lit ses prières tous les matins. Les premiers hommes qui ont été éduqués dans la vie, c'est par Dieu. L'homme, il a compris la vie parce qu'on lui a expliqué. Ok, donc là, avec ce genre de discours-là, tu es en train de dire que tes parents, c'est Dieu. Et malheureusement, comme il y a beaucoup de déserteurs de plus en plus, tu es en train de dire que la femme, c'est Dieu. Et tu sais quoi, en plus de ça, t'as pas réellement tort. Parce que vous êtes déséquilibré même quand vous lisez ce que vous lisez. Quand on te dit ra, drrr, cette sonorité-là qui fait vibrer ta pinéale, justement, c'est quoi? C'est lié à quoi, ça? Roum, wumb, wumb, hein? C'est lié à quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire utérus. Rahmani, Rahimi. C'est féminin, ça, donc, du coup? Ah, d'accord. On ne devrait pas dire bismillah, on devrait dire bismillat. Ouais, parce qu'ils n'aiment pas trop le AT et le ET dans les langues arabes et sémites. Sémitiques, pardon. C'est pas trop bien. C'est pas trop bien vu, tu vois. C'est pour ça que les mecs, ils s'offusquent dès qu'ils vont marquer Mohamed avec un ET à la fin. Parce que ça renvoie en fait à une énergie féminine. Et on sait très bien que la femme, le féminin, tout ce qui est lié en fait à l'aspect féminin, c'est le diable, n'est-ce pas? C'est le shaitan, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que même ça s'explique, tu vois. Élémentairement parlant, élémentaire, justement. L'élémentaire, le tangible, les choses que tu vas désirer aussi, parce que elle est bien charpée, bordel. T'as vu, une femme, ça t'éveille très très vite. Hein. Donc c'est la partie, justement, qui va te donner un éveil et justement te permettre d'être dans un espace où tu vas être éveillé sur toi-même. Ce que tu fais, c'est la femme. Donc c'est dans l'astrologie, dans ce cas, c'est ta lune. Parce que c'est ta lune qui va interroger ce que tu fais, donc tes actions, ta vision aussi, la manière dont tu agis dans la vie. Pourquoi tu fais ça? La réponse a intérêt en fait à être en alignement direct avec le principe qui est lié à ta lune. Parce que si jamais elle ne l'est pas, ça veut dire que tu as un problème intérieurement. Demande aux gens en fait qui ont un signe lunaire et solaire qui est opposé. Ça veut dire, purée, ce que je fais c'est pas bien, j'ai des problèmes carrément là-dessus. Ce que je ressens, c'est pas ce que je voulais faire.
Une opposition, on dirait. Hein. Ce que tu fais, en fait, tu le fais, on dirait que ça te détruit littéralement parce qu'intérieurement, tu te sens pas de le faire. Mais tu te dis, vas-y, c'est nécessaire. Enfin bref, l'aspect diabolique, en fait, c'est l'élémentaire et l'élément haut. Pourquoi? En même temps, c'est l'élémentaire, l'élément haut, l'élément feu et l'élément... Oh bordel, c'est les 4 éléments. Au final... Il y a un yin et un yang à chaque chose. Mais si jamais tu es en déséquilibre total, tu vas aller dans des extrêmes abusés. Mais en tout cas, pour parler des femmes ou bien de l'aspect féminin qui est réduit comme ça et tout, c'est tout simplement parce que sur Terre, en gros, tu es attaché aux choses qui sont physiques. Parfois même, tu veux revenir pour régler ce genre d'aspect-là. Et en plus de ça, vu que tu y es attaché émotionnellement parlant, ou l'élément haut, et l'élémentaire. Si jamais on va dans l'aspect typiquement féminin, pour te l'expliquer, tu as le cerveau droit. Pour te l'expliquer dans l'astrologie, métaphysiquement parlant, donc tu as l'élément feu et l'élément eau. L'élément eau, en fait, c'est le féminin du cerveau droit. D'accord? C'est le yin-yin. Et l'élément feu, c'est le masculin du cerveau droit, donc du cerveau féminin, donc du yin. Donc c'est le yang du yin. Ok? Bonsoir Kelly. Lune en verso. Tout se justifie par la notion de liberté chez moi. Ils aiment les... Oh! Les canaux du divin. Les gens qui te disent aussi, en parlant de canaux, j'ai canalisé ou je canalise. Les gens qui sont dans les bails New Age, tout un tas de personnes qui se font posséder par des pensées littéralement. Bon, je vais aller vous lire quand même. On va laisser ça finir, mais bon, c'est d'une méconnaissance incroyable. C'est juste incroyable. Ah, c'est un peu au hasard, je suppose. Salutations, bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Ouais, je commence à connaître un peu le principe en gros. Parce qu'habituellement, les gens qui montent comme ça, là, ils sont pas là pour discuter en fait de choses dont tu parles ou de choses qui sont intéressantes. Ouais. On arrive comme ça, on devine pas noir. Tu vois, quand t'achètes une voiture, on t'explique comment conduire une voiture. Non, on va pas laisser l'homme comme ça. Mais bref, moi je veux juste que tu reviennes sur le sujet initial. Parce que, voilà. On va pas laisser l'homme comme ça. Je sais pas, moi quand je suis parti apprendre à conduire, à un moment j'étais tout seul derrière le volant. Il n'y avait pas quelqu'un qui était... J'étais pas assis sur quelqu'un qui me tenait le volant. Tu vois ce que je veux dire? À un moment j'y allais tout seul. Et à force d'y aller tout seul, ben après tu commences à savoir rester seul, à faire les choses seul aussi. T'as pas toujours besoin en fait d'une main ou bien d'un œil l'œil sauronien, ouais, l'œil de Sauron. T'as pas besoin d'un œil de Sauron en fait qui sera là pour te surveiller faits et gestes et tout, pour t'apprendre justement à continuer à t'éduquer, à te donner une bonne manière de penser. Ça veut dire en fait que tu es sous possession littéralement et que tu ne sais pas penser. T'aimes trop contrôler ton âme. Ouais. T'aimes pas perdre le contrôle, mais je suis vierge. On dirait que c'est ouf, hein. On dirait que vous apprenez beaucoup de bails juste pour pouvoir vous en servir bizarrement. Mais je comprends. Mais n'oubliez pas que je suis un astrologue aussi, en plus d'être occultiste. Donc en fonction des choses que vous venez balancer et tout, il y a beaucoup de choses que vous balancez sur vous aussi. Ça, j'arrête pas de le dire. Enfin bref, je dirais même pas que c'était intéressant. Bon, ça a juste montré à quel point les gens sont endoctrinés pour pouvoir dire à d'autres personnes que la pédophilie, c'est quelque chose qui est bien, qui est validé. Mais c'est normal, ok? C'est normal. Il fait ce qu'il veut de sa petite, ok? C'est lui qui lui a donné vie de naissance. J'ai rencontré une vierge, alors donc un vierge, ascendant vierge, lune en capi, imperturbable. Tout bon astrologue. Qui t'a dit ça? Quand t'es un bon astrologue, ça c'est suffisant largement. Faut pas un pour un autre non plus. Très contrôlant donc. Tu penses que je contrôle quoi? Tu penses que je suis en train de te contrôler ou que j'essaie de contrôler les gens? Si jamais je faisais réellement ça justement, je serais H24 là-dessus. Les vierges ont du mal à lâcher prise. On ne lâche pas prise. Les vierges réussissent justement quand ils ont quelque chose sur lequel se stresser. L'astronomie régit les lois. Non. L'astrologie était là avant l'astronomie. Si jamais tu comprends réellement. Mais bon, vu que, comme d'habitude.
purée, c'est ouf. Et moi, franchement, ne me suivez pas. Hein. Je veux pas en fait être suivi par des teubers. Toi, déjà, tu dégages en arrière-plan. Me suivez pas, je suis pas... L'air de rien, c'est bien, tu vois les chiffres monter, mais je veux pas d'abrutis qui m'écoutent. Je veux pas d'abrutis qui viennent commenter, je préfère même une vidéo et il n'y a rien du tout. Plutôt que d'un imbécile qui vient commenter une bêtise juste pour montrer en fait qu'il est là, ou bien pour essayer de jeter quelque chose sur un statut social qu'il s'est fait de moi, ou que les gens se font de moi également. Ah, c'est pas de toi que je parlais, Fabien, mais si tu veux, je peux te dégager aussi, il n'y a rien du tout. Hein. Ça parle français, oui, il me semble que je parle français. Donc j'utilise la langue française pour pouvoir communiquer avec vous. Je viens de voir cette vidéo, apparemment la religion nous a tout appris. Tu vois, comme des animaux, donc du coup. C'est des personnes qui ont besoin d'un livre pour être guidées. Donc pire que des animaux. Parce que les animaux, en fait, des blocs là, elle est pas... Non, 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 mort. C'est mort. C'est toi qui me l'as ramené d'ailleurs? Bref, alors... Bref, de toutes les façons, il n'y avait pas grand-chose à rajouter là-dessus. Mais les gens qui te disent en fait que tu as besoin d'une religion pour pouvoir en fait vivre ta vie et tout, sont des personnes donc du coup qui sont moins que des animaux. Hein. Tu es capable d'éduquer un animal. Un animal ne sera jamais capable de d'éduquer. Pourtant, tu vois un animal agir de sa propre nature littéralement dans l'environnement où il est. C'est jamais les mecs qui viennent te dire ouais mais notre environnement c'est dans la brousse, un ani. Il y a beaucoup de gens de chez moi qui sont de ce genre de bail là parce qu'ils se pensent être rasta, rayon, star, étoile. Mais bon, je sais que la majorité des gourous, surtout quand c'est des renois, la majorité des gourous en fait ils pourront jamais vous apprendre ce genre de bail là parce qu'ils sont pas éveillés comme ça non plus. Ils ont un agenda et c'est un agenda qui est souvent très très pervers. C'est pour la thune ou pour les schneckzer, souvent. Et pour le qu'en dira-t-on de moi? Tu vois, est-ce que j'aurai un bon statut social, style familia? Parce que les Africains, ceux qui s'appellent comme ça, aiment bien venir donner à ceux qui s'appellent comme ça aussi, antillais, ce genre en fait de conneries là. Genre, t'as vu la familia? Ils sont partis comme ils ont réussi en Afrique. Et tout. Mais c'est bien pour eux, frère. Ils ont trouvé leurs racines. Ils sont bien là-bas et tout et tout. C'est littéralement leur destinée, j'ai envie de dire, c'est ça les réussit. Mais qu'est-ce que tu viens me bassiner en fait à moi, qui suis un mec qui vient d'une banlieue, qui a vécu avec tout un tas d'Africains, d'Arabes, de toutes sortes de partout mon frère et tout et tout. Tu sais très bien pourquoi je suis pas rentré à fond dans ces disquettes-là et que je restais maître de ma pensée littéralement. Le regard social est très lié à la position de Jupiter, il semble. Non, du tout. Du tout. La considération qu'on a du regard social est liée à notre signe. Où est-ce que tu as lu ça? Où tu as entendu ça surtout? Le statut social, c'est lié surtout en fait à Saturne et à la maison 10. Jupiter est associé à l'évolution sociale, que ça dépend si jamais il tombe par exemple dans la maison 10. Parce que Jupiter, partout où il tombe, met les choses en expansion. Donc ça apporte beaucoup plus de richesse, de compréhension surtout et de sagesse aussi. Ta radicalité fait peur, hein? Non, du tout. Il y a que les gens qui ont un esprit faible qui ont peur, en fait, de ce que je balance. Mais je pense pas que tu as un esprit faible, quand même. Bonsoir, c'est sa souveraineté qui est prime, c'est-à-dire... Bon, on va se donner encore un petit moment, et puis je vais aller mettre 2 pièces sur les yeux. Mais en tout cas, ouais... le côté sociable et tout ça. Ou plutôt social. Le côté social et tout, tu le trouves dans la maison 10 et dans la maison 11 aussi. C'est normal, c'est 2 maisons où tu as Saturne qui gouverne. Donc Jupiter exalte les vibrations des planètes. Non, pas des planètes. Après, ça dépend où ça tombe. Mais plutôt en fait des maisons. J'ai Lion. Ah, t'as Jupiter en Lion.
Donc la manière dont tu apprends, c'est dans l'élément feu. Donc c'est par rapport en fait à ce qu'on va te mettre sous les yeux. C'est là où tu as le plus de sagesse d'ailleurs. C'est là où tu as le plus de compréhension. C'est là où tu as le plus de façon justement de te mettre en expansion. Après, c'est ta manière à toi. Vu que de toutes les façons, c'est le signe du lion et son mode de fonctionnement, c'est d'être fixé sur sa propre manière de s'exprimer. Et donc de mettre son expression en expansion. Mais après, c'est simple, tu as l'influence, tu as la planète donc du coup. Tu as le signe ensuite. Le signe, en fait, c'est comme les lunettes de soleil et tu as le plan sur lequel tu regardes. Maintenant, après, bien sûr, tu regardes dans une certaine direction parce que là où tu es, là où tu apprends, la planète, elle tombe dans une maison avec un signe. La manière, en fait, dont tu vas vibrer le signe dans la maison avec cette planète-là au niveau de l'influence, ah ben, forcément, tu es en train de regarder l'énergie que tu prends dans la maison, en gros, elle va toujours être destinée à un certain endroit, en gros, dans ta charte astrologique. Et du coup, en fait, là, tu es dans littéralement la magie de l'astrologie, les révélations, l'apocalypse même, l'expansion des influences. Alors, influence solaire, ça, c'est plutôt, là, tu es en train de me parler d'un poiscaille ou d'un Sagi en soleil, parce qu'ils sont tous les deux gouvernés par Jupiter. Alors, en utilisant un autre système de calcul, j'ai trouvé d'autres placements pour mes planètes. Oh, donc on prend celui qui résonne le mieux avec nous, ça va toujours te parler, parce que ce sont tes influences dans tous les cas. Par exemple, si jamais tu prends ton soleil tombe dans la maison 8, ça veut dire que, vu que le soleil symbolise ta conscience, mais qu'il est en exaltation dans la maison 1. Ça veut dire que ta maison 8, du coup, devient ta maison 1. Donc, ça veut dire que au niveau personnel, au niveau de ta personnalité, tu es quelqu'un, en fait, qui est très, très secrète. Maintenant, tu regardes, en fait, la maison 2, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce cas? Si jamais dans la maison 1, tu prends le soleil, c'est le point de départ. Il tombe dans la maison 1, donc il va mettre ta personnalité en exaltation. Vu qu'elle tombe en fait dans la maison 8 de base, dans ta charte en gros, on va dire que ta maison 8, à partir du soleil, le soleil tu le comptes pour 1. D'accord? Et c'est à partir de lui que tu vas commencer à descendre. Donc dans ta maison 1, dans ta maison 1, du coup, ben, c'est ta maison 8 qui est dedans. Donc, au niveau de tes intérêts personnels, ce sont des choses qui sont très, très occultes, basées sur l'occultisme, le mysticisme aussi, sur la passion et la motivation également. C'est une personnalité comme ça que tu présentes. Ensuite, quelles sont tes valeurs, du coup? Ah ben, 8, 9. Tes valeurs, en fait, sont ton éducation, ta religion, tes croyances, tes systèmes, pardon, de croyances. Donc, tes croyances quand même. Mais je parle en fait au niveau de comment tu peux scientifiser ça, au niveau des choses que tu as expérimentées toi-même déjà. Voilà. Ensuite, ta maison 3, ton environnement familier, il est fait de quoi? Il est fait donc de la maison 10. Tu vois, donc ta maison 10 devient ta maison 3. Donc tout ce qui va concerner en fait ton statut social justement, ta discipline, ta structure, en gros, ta fondation, surtout, pour pouvoir en fait avoir une place sur Terre, parce que c'est une maison de type Terre, élémentaire aussi, eh ben, ça va devenir ton environnement familier, un environnement familier qui est donc axé sur la stabilité. On a des fondations là, ok? On a des plans à faire, on s'organise d'une certaine manière, donc ça fait très très ambiance capricornienne. Maintenant, dans ta maison 4, comment on appelle ça? Dans ta maison 4 qui concerne donc ta réponse émotionnelle, la manière dont tu as été nourri émotionnellement aussi. Donc c'est une maison qui est de type très très féminine en gros. Vu que dans ta maison 3 c'est la maison 10, ah ben, dans ta maison 4 ce sera ta maison 11 que tu vas mettre dedans. Ah ben, ça tu as écrit un livre à ce sujet, j'en ai écrit plein des livres. Je les lis pour toi même d'ailleurs. Doit-on... Alors, hein? Ok, ça c'est bon. Mais c'est intéressant en tout cas, c'était intéressant. Les petits passages là religieux, c'est un peu toujours la même chose au final. Vous écoutez juste des gens en fait venir vous parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Pas étonné de te... Ah bah tiens donc. Oh purée, mais ce point 5, point... T'as plein de... Waouh.
tu as beaucoup de temps à perdre. Enfin bref. Ah d'accord, Atlas. Mais c'est beau comme... les cartes, c'est vrai. Hein. Le jeu de cartes que je vous ai présenté, le cabalistique, il est vrai pour montrer en fait certains rats. Sur certains navires qui essayent, mais qui chutent. Tout le temps. Enfin bref, bon everybody, vous n'avez pas d'autres questions? Il n'y a pas d'autres influences? Alors on va terminer avec Siyaina Sky là. On a une lune en vierge. Donc du coup, la manière dont tu vas... ok, attends. Il y a une lune en vierge, donc ta réponse émotionnelle sera axée sur la praticabilité. Ok, les choses que tu fais dans ton quotidien. Attention, j'arrête pas de le dire. Attention à Lilith quand même en balance. Je les donne déjà. Si jamais tu sais écouter, ah bah, tu sauras. Mais bon, vu tes connexions, je suis pas trop étonné maintenant de beaucoup de choses. Alors donc, je disais, la lune, c'est ta réponse émotionnelle. Vu qu'elle est dans la vibration de la Vierge, ta réponse émotionnelle ira vers des choses qui seront pratiques, qui feront sens, qui seront logiques surtout. Le bon sens avant tout. Et c'est un sens qui est pratique. Pourquoi? Tu n'as même pas besoin de trouver ça dans des livres. Tu le vois dans ta vie littéralement, dans ton quotidien. Et donc, ça veut dire que ce sont des choses qui sont nécessaires, ok, qui te servent donc, n'est-ce pas? Et tu as un soleil. Donc, du coup, ton besoin de praticabilité, eh ben, il va se voir par le soleil en cancer. Et le signe du cancer, un signe qui est très très axé sur les émotions, sur l'énergie en mouvement. Jupiter en exaltation. Littéralement, c'est comme si on disait que ta pinéale était en exaltation et que tu es gouverné en fait par ton GPS ésotérique, j'ai nommé la Lune. N'est-ce pas? Donc les réponses émotionnelles que tu vas donner autour de toi, ce que tu vas aider aussi à manifester pour toi ou pour les autres. Et il y a Mercure en Lion. Mercure en Lion, c'est très très bon justement pour les petits comiques, les petits plaisantins aussi, mais qui ont un certain talent, bien entendu. Voyez-vous? Je l'ai bloqué, l'autre fou là, ne m'assimile pas à lui. Moi je sais pas, pour moi en fait c'est bon. Non. Et puis le bloque pas. Il va toujours revenir en... De toute façon, c'est jamais tu l'as bloqué, c'est qu'il doit venir te faire chier quelque part. S'il te fait chier, c'est que tu as peut-être quelque chose de vrai qui l'a dérangé dans son caleçon. Tu vois? Ah bah tiens, en plus, il fait partie des mecs qui venaient au départ et tout ça. Parce qu'ils ont besoin, tu vois, d'avoir de l'attention et tout. Des gens qui sont très très confus et qui veulent te mettre dans des combats sur l'Afrique. Donc des gens qui ont besoin absolument de se dire qu'ils viennent de quelque part et qu'ils sont les vrais quelque chose. Par contre, quand ils viennent te dire qu'ils sont vrais quelque chose, fais très attention. Parce que là, c'est que mentalement, ils sont atteints et qu'ils manquent de quelque chose. J'ai bloqué ces 11 comptes. Donc tu viens de me confirmer que c'est bien quelqu'un littéralement qui achète ces gens. Et donc à qui on donne du jus parce que mentalement est instable. Il est mentalement touché. Ouais, ben écoute, j'avais déjà fait son diagnostic de toutes les façons. Capricorne en feu en ce moment. Ah bon? Mais ouais, je l'ai déjà vu dans d'autres lives et c'est vrai qu'au final, mentalement, c'est pas trop ça, quoi. Mais aucune pitié pour ces diables. Bonne nuit, j'espère que tu prendras le temps de discuter de la situation. Oui, Fabien! Fabien, je t'avais dit de m'envoyer en fait tes coordonnées astrologiques. Donc ton jour, ton mois, ton année, ton heure, etc. Tu vois, je voulais le voir face à face à Paris car j'étais énervé. Non, ça va trop loin. Je vous ai déjà dit que c'est des racailles du net. En plus de ça, je crois que c'est un passeport bro, lui, non? C'est pas quelqu'un qui a fui la France et tout? Parce que ça n'arrivait pas à gérer de la Schneckzer ici et ça essaie de s'expatrier ailleurs. En effet. Ah. Tu sais, hein, il y a des gens, on balance des rumeurs sur eux. C'est des rumeurs, donc tu prends pas ça au sérieux. Par contre, quand tu vois un certain type de comportement, tu vois que ça se vérifie souvent. Les gens, en fait, qui sont dans des mouvements panafricains, kémitisme, les bails comme ça, surtout quand ils viennent essayer d'attiser la flamme des Antillais. Hein? Vous voyez, en tant qu'Antillais, que vous êtes entouré d'escrocs finis carrément. Ok?
c'est quelqu'un qui fuit beaucoup aussi, j'ai vu. Très très lâche. Le mec, dès qu'il voit ton blaze, en gros, dans certains lives, il descend. Parfois même, il monte et il descend vite. Il reste pas. Oh, il faut pas qu'il reste, sinon les gens ils vont le griller. Ils vont griller que mentalement, en fait, il est instable et qu'il ne sait pas tenir donc une conversation avec quelqu'un. Ça doit être quelqu'un d'ailleurs qui doit fumer énormément de certaines substances. Moi aussi, hein, pas de problème, de temps en temps, comme ça, avec des potos. Tranquille, tu vois. On se la bute, il n'y a rien, tu vois. Mais ça fait pas de bien à tout le monde, en gros. Il y a beaucoup de gens qui savent pas gérer ce genre de choses-là. Non, c'est pas parce qu'en fait tu vas boire, je sais pas trop quoi, tu vas te faire une infusion à l'iboga ou que tu vas atteindre l'illumination. Les champignons, ce genre de bail-là, en vrai, ça te détruit le cerveau. C'est pour ça que tu vois plein de lumière. Là où il y a de la lumière, c'est qu'il y a donc une certaine température, donnée donc par un certain tempérament que l'on peut voir à l'extérieur carrément, lorsque tu te montres face aux gens. Toi, tu vas pas t'en rendre compte. Les gens qui s'en rendent compte ne vont pas être forcés aussi de te le dire. Ok? Parce que pour ces personnes-là, on est dans une ère toxique. Donc, voir des gens souffrir, c'est quelque chose qui les nourrisse littéralement. Hein, en plus, on est dans le mois du cancer. C'est un mois de pervers narcissique en puissance. D'ailleurs, il y en avait un qui est passé là, voyez-vous. Comment tu peux te faire 10 millions de comptes? T'as trop de temps! T'as trop de temps à perdre! T'as trop de temps! Pour gérer, les gens, ils ont trop de temps. Le pire, c'est tu leur demandes de monter, tu les fais monter, ils dégagent. Ils dégagent tout seuls. Et puis quand tu les retrouves dans d'autres lives et tu dis, le bouffon là en bas là, est-ce que tu peux le faire monter? Parce qu'il fait le kéké, il en haine de spam en bas et tout et tout. Mais fais-le monter parce qu'il a beaucoup de science d'après lui. Et c'est un mec qui passe son temps à défier des gens. Mais en vrai, qui ne passe son temps qu'à fuir en vrai. Lâche. Donc souvent quand on les entend dans des lives en train de gueuler et tout, tu es en train d'assister en fait au dernier râle d'un chien à l'agonie. Et en plus maintenant c'est plus Ya. C'est Ja, ce qui paraît. Oh non, on dit plus Ya ou Dad. On dit Jaoud. On leur a dit que c'est la même chose que Ya, Ja, ça veut dire Seigneur. Ja, Rastafari. On leur a pas dit. Ah, il est perdu dans... Ah. Bon, mais il devrait s'arrêter à FIFA, en fait. À jouer à FIFA, c'est tout. Enfin bref, trouves-tu les poissons instables? Oui, très. Mais en même temps, c'est mes opposés. Mais je les trouve instables sur les affaires qui concernent la praticabilité, les choses qui sont très très logiques, mais je les trouve quand même très très stables, même plus que stables en vrai, dans les choses qui concernent la spiritualité, les croyances également, et la manière justement dont on devrait infuser et diffuser de pareil, tu vois. Le mettre en expansion à l'extérieur aussi, justement la compréhension, la connexion, tu vois, qu'on a toi et moi. Tu te sens bien ou pas? C'est ça que je voulais. C'est des bacs. Hey, ok, les signes d'eau, ça aussi. Le poisson, il fait le truc à l'intérieur, à travers un monde parallèle. Et c'est très très difficile pour vous ensuite dans le monde physique. C'est pas évident du tout. Il y a tout ça de trucs à comprendre, à apprendre. Et nos émotions dans tout ça, nos rêves, nos illusions, notre créativité aussi. Damn. Si jamais tu n'as pas de créativité, tu n'as pas d'âme. C'est l'astro qui m'a appris ça d'ailleurs. Et justement, les gens qui n'ont pas de créativité, souvent en fait, ils viennent devant vous avec plein de livres derrière, qu'ils n'ont pas lu en vrai. Mais avec plein de livres, ils essayent de vous en jeter plein à la face, font du gaslight littéralement. Ou alors souvent, ils mettent juste en fait une photo. Ils vont, tu vois, par exemple, le mec là en bas, c'est pas quelqu'un que tu vas avoir en live de visu. Parce que c'est des gens en fait qui ne s'aiment pas en vrai. En plus, quand c'est des renois façon, là, le complexe est très très vite venu. Tu vois. Bonjour, bonsoir, de Bruxelles, la Belgique. Comment ça va la Belgique? Ça va ou quoi? Alors, Vierge, ascendant, Poisson, je confirme. C'est pas évident. La violence, la souffrance, tout ça, c'est des trucs bien hard. C'est romantique pour les poissons. Oui, ça peut l'être aussi, quand vous êtes dans votre mauvaise octave. Mais romantique dans le sens amoureux, relation. Vénus en exaltation, hein.
Oh, bordel, il s'active quand tu te connectes à plein de gens comme ça. C'est la collectivité. C'est l'inconscient collectif. Ouais, stylé. On se fricote comme ça et tout et tout. On nage dans les émotions des gens. Parfois, ils le savent pas. Ça rend la chose plus intéressante. Enfin bref, les poissons là. Des vrais chats noirs. Hein. Enfin, attention. Hein. Un poisson là. Frère, depuis que je suis avec cette meuf là, il m'arrive que de la merde dans ma vie. Je manifeste que de la merde. Tu vois pas que c'est... Justement, tu l'as dit, depuis que je suis avec qui? Ben voilà le problème, dans ce cas. Sinon, tu ne l'aurais pas dit comme ça. Ouais, mais je peux pas me détacher d'elle. Je peux pas, frère. Elle accepte tout ce que je veux, tout ce que je fais. Mon gars, elle croit en moi, en mes rêves. Mais t'es dans une illusion. Elle te met la disquette. Elle est à côté et tu lui dis ça. Elle est à côté. Tu dis ça devant elle, même carrément. Elle te regarde, fait... Mais tu l'as vu? Fait, ouais, elle avait une poussière dans l'œil. Oh, arrête, t'exagères. Et dit... Seigneur, pourquoi? Pourquoi je manifeste des gens comme ça? Regarde ta personnalité, Yaria. Il pleut, mais il fait beau dans le cœur. Tant que c'est dans le cœur, forcément, ça va s'extérioriser. Donc, tu vas manifester aussi des choses qui sont belles. Alors, c'est le filtre du romantisme. On peut sortir du plaisir de la... Parce qu'il y a un trigone avec vous. Vous êtes trop puissant, là, ces derniers temps. Scorpion, poisson, cancer... Ouais, vous me faites me sentir mal, c'est un truc de dingue. C'est un truc de... Hey, je suis dans la merde, mais je chante. Le coq français. Arrête ça. Les poissons, vous êtes graves, vous êtes graves. Mais bon, en tout cas, il y a Mercure en Lion, là, en ce moment, et c'est stylé, en vrai. C'est stylé. Ok. Oh non, c'est stylé. Donc, je disais, Mercure en Lion, donc tes pensées seront très sur toi, j'ai envie de dire, sur ta propre expression. Tu pourrais ne pas le faire exprès aussi, mais tu vas remarquer que souvent les gens, quand ils parlent de certaines choses, ils renvoient tout à eux. T'as acheté une nouvelle paire de baskets, et tu viens de lui montrer, et tout. Ouais, t'as vu, ouais, je l'ai acheté un machin truc. Ah ouais, bah tu vois, moi mes baskets, j'ai acheté un... Et tu vois mes baskets, et mes baskets... Ah, d'accord. Elles sont anciennes tes baskets quand même. Moi je viens de les acheter. Les... Ouais, mais mes baskets... Bon, bah, du coup, on se met à parler de tes baskets à toi, là. Moi, au départ, c'était juste, tu m'as posé la question, je dis, ouais, elles sont toutes neuves et tout. Je les ai achetées à tel endroit, donc j'ai mis trop d'expression pour toi. Là, d'un coup, on est en compétition. Les lions, vous êtes... Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Tous, c'est sur moi. Mercure en lion, je vous emmerde tous, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, non, on parle de moi, là. Je veux qu'on parle de moi. On parle de toi, non, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais que j'aime bien faire ça, en plus. Chut. Pour dire, c'est vrai. Hein? On aime carrément se remettre dans des états. Tu peux plus le retirer maintenant. Ah, quand t'as marqué un truc là en commentaire, tu peux plus le retirer. Hein. Je vais te lire même. Les gens ils sauront que c'est toi qui l'as écrit. Et vous avez de la chance que l'air de rien, quand on prend les lives, il n'y a pas les commentaires qui défilent, bordel. Il y aurait eu tellement de gens en fait qui feraient attention à ce qu'ils viennent dire surtout. Mais bref. Alors voyons voir, parce que quand quelqu'un te dit de te taire comme ça là, surtout qu'on parle d'astro, c'est qu'il y a beaucoup de vérités qui sont dites là dans les commentaires, allons commenter ça. Mort de rire, mais c'est vrai, on aime carrément se remettre dans des états émotionnels tristes, etc. Bande de tarés, vous êtes des tarés, voilà ce que vous êtes, les poissons. Oui, c'est un poisson, t'es un taré. Eh, Gémeaux, t'as plus toute ta tête? T'es fou, tout simplement, t'as un mec à enfermer en vrai. Oui, oui. Le Gepetto derrière, il le sait, hein. Ah, oui, il le sait. Eh, Scorpion? Oui, t'es toxique. Hein. Ouais, je sais. C'est pas si profond que ça. T'étais pas si profond que ça au final, hein. T'as vu? Et oui, t'es toxique. Et toxique, ça veut dire se faire du mal à soi-même, faire du mal aux gens, être dans l'autodestruction. C'est des choses que tu connais, ce genre de chaos, tu vois. Oui, vous êtes toxique, oui. Mais derrière quoi? Non, tu parles de toi, de ton scorpion à toi. Tu fais de la self-réflexion. Tu vas me bluffer.
Toi, tu vas me bluffer? Enfin bref, je vais arrêter de donner trop d'expressions car Mercure veut ça quelque part. Il est dans le signe justement de celui qui veut, celui qui a des souhaits, celui qui a la volonté aussi pour cela, pour se faire donc. Ensuite, tu as, bon, le soleil en cancer. Comme je vous ai dit, hein, dès que vous entendez un signe, vous regardez dans votre charte. Là où ce signe va tomber, l'influence va être là aussi. Les femmes aiment notre toxicité. Ouais, mais vas-y, voilà les femmes qu'on attire, mon gars. Elles sont vraiment là, en fait, pour t'apprendre à quel point... Ah, tu regardes comme ça, tu fais... Ça, c'est surtout les scorpions et les capricornes. Quand sur des personnes, tu as l'impression que c'est... Pourtant, tu as pris la personne, elle était bien, elle a son statut social et tout, et puis finalement, tu te rends compte qu'en arrière-plan, c'est un oiseau à la patte cassée, émotionnellement instable et tout ça, qui a besoin de penser ses blessures. Mais toi, tout ce que tu sais faire avec tes planètes maléfiques, c'est quoi? C'est causer des blessures. Des saloperies que vous êtes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Toxique comme ça. Enfin bref, on disait donc, le soleil, c'est l'éveil, c'est la conscience, c'est les actions aussi. Donc regarde là où tu as le signe du cancer et tu verras que pendant tout ce mois-là, en fait, c'est ça qu'il va falloir en fait que tu puisses acter, te mettre en action dessus. Dans certains secteurs où le signe du cancer va tomber du coup, il viendra avec l'influence qu'il y a derrière lui, qu'il porte en lui du coup. Hein? Donc la planète. Moi j'aime bien la toxicité du scorpion pour me retrouver dans un duel. Pardon. Qui a plus de mental. Ah, les compétitions. Ah bah t'es bien tombé alors. Ah bah voilà, t'arrives au mieux. Intéressant. Je ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Enfin bref. Okay. Eh Maïka, ça va ou quoi? Ah là, toi Maïk, tu viens toujours tard sur le tard quand je dois me tailler. J'espère que tu vas bien. Alors, il y avait quoi d'autre? Ok, bon. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'arrêt. De toute façon, c'était juste une petite vidéo comme ça qu'on a faite pour analyser en fait certains faits qui sont liés aux religions et à la manière en fait dont on arrive à valider certains comportements très proches de l'immoralité qu'on essaye de justifier par insécurité, méconnaissance, ignorance même carrément. Et parfois même mécréance envers sa propre religion là où tu es. C'est une dinguerie. Vous lisez pas le Tarbouit, vous connaissez rien du tout à ce que vous balancez. Et cette vidéo-là, contrairement en fait à ceux qui n'ont pas de bolzer et tout, elle va atterrir sur YouTube sans galère. Comme ça, tu pourras la revisualiser. Si jamais tu as quelque chose à dire. Parce que tu n'as pas à faire. Et vous tous, peu importe que vous soyez, vous n'avez pas affaire à un lâche, spirituellement parlant. Surtout. Donc du coup, associes-tu à chaque film ou série un astre dominant? Non, c'est toujours les mêmes mythologies qui sont jouées, donc du coup, ce sont toujours les mêmes influences qui vont être données. Le héros, c'est Héros, c'est Horus qui te donne l'horaire, qui te donne l'heure, qui t'explique donc du coup le voyage, la journée de Journey of the Hero. Héros, Horus, horaire, héros. Tu vois? Et dans un film, il y a toujours un héros. Et forcément, il y aura toujours en fait un ennemi qui sera Seth, tu vois, qui va venir changer en fait certaines choses dans le scénario, qui va mettre même quelque part une certaine trame dans le scénario, un certain rebondissement, la belle vénusienne que l'on va voler, le martien qui va s'activer en fait dans le héros, tu vois. Enfin, bref, t'as plein de... C'est une fois que tu connais les influences, à quoi ça sert, etc. et tout, et comment ça s'agence dans n'importe quel film ou n'importe quel manga, animé, même dans un livre, peu importe où tu vas aller, tu vas toujours retrouver ces 4 éléments-là, ainsi que les influences, etc. Les trucs de gladiateurs, c'est très martien, par exemple, oui. Parce qu'il y a du sang, il y a de la passion, il y a de la peur aussi, parce que tu peux crever, donc il va falloir que tu te tapes, en fait, comme si c'était ton dernier jour. Oui, le Seigneur des Anneaux, c'est très, très neptunien, les rêves, les illusions d'un monde, en fait, que l'on vient superposer à tes yeux. C'est un peu toutes les mythologies, donc du coup, tu vois. Ah, j'aimais bien ça, en plus, surtout le Hobbit, il y avait tellement de
Il y avait tellement de symbolisme. En même temps, il faut dire que ces mecs-là sont pour la grande majorité en fait des francs-maçons qui ont été validés par les autorités franc-maçonniques pour pouvoir donner en fait plus de croyances. La croyance passe par l'imagination, donc plus d'imagination, plus de couleurs, plus de mots, etc. en gros aux gens afin qu'ils puissent se faire qu'ils puissent se faire eux-mêmes leur propre croyance, leur propre système même religieux également. Ça c'est encore pire. Parce que ça donne naissance en fait à tout un tas de personnes, non pas seulement perdues, mais qui cherchent en fait à perdre les autres aussi dans leurs croyances, histoire d'avoir en fait une certaine autorité sur eux et de se sentir donc du coup en fait exister. Non, Titanic c'est les titans, donc c'est lié en fait à Saturne et à la chute aussi. Mais après bien sûr qu'on va toujours te mettre un petit côté vénusien. Vénus après tout c'est qui? C'est les balls en fait... c'est les balls du Très-Haut qui ont écumé, tu vois, dans l'eau. Et frère, attends. Ah d'accord, c'était ce truc-là. Ok. Bon, et les gens, on a tout donné comme influence là. On a Pluton en rétrograde qui est toujours en Verseau. Mais non, Bad Boy, c'est Martien à la mort. Si on raconte aussi les Tarantino, c'est... Je vais pas m'envoler là-bas. Je vais pas m'envoler là-bas parce que la lune ne demande pas cela. Il faut rester pratique, les gens. Il n'y a rien du tout. On va rester pratique, ok? Alors, sinon, sur ce, les gens... donc, Pluton... Ah, désolé. Je vous accepte en plus. C'est pas grave. Bonne soirée, bonne soirée. Je pense que ça a dû bugger sévère, là. Bon, c'est pas grave. On reviendra plus tard, les gens. Et bonne nuit, les gens. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je vous dis ciao, peace. Jusqu'au prochain live. Alright? Et restez en sécurité spirituellement, s'il vous plaît.